Et c'est bon, donc c'est enregistré. OK, merci beaucoup. Tu peux faire les présentations, Oui, bonsoir à tous. On se retrouve pour un débat concernant l'ecclésiologie orthodoxe, en compagnie de Colia. Bonjour Colia. bonjour, bonjour. Tu peux te présenter rapidement? Oui, moi Colia, bon moi je suis orthodoxe, j'ai 24 ans, je suis spécialisé sur le monde russe orthodoxe. Voilà, on se retrouve en compagnie de Laurent. Voilà, bonsoir. Donc, moi, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 2 filles et je suis orthodoxe depuis 13-14 ans. Depuis 2007, ouais, donc depuis 13 ans. Voilà, et je suis passé VCO depuis plusieurs mois maintenant, et donc ça va être un peu ça le sujet ce soir. Très bien. Et Raph, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Elle, 28 ans, jeune marié, paroissien de l'église Sainte-Clotilde à Paris et également chrétien d'IVCO. Depuis combien de temps? De nombreuses années. Très bien. Voilà, et moi c'est Pseudo, après il y a Snake. On va juste modérer le débat. Euh, mais si vous voulez commencer la parole au VCO, pourquoi êtes-vous VCO? Bon, je me lance, tu te lances? Moi, je vais démarrer. Il y a plusieurs choses, moi, qui m'ont amené à être, à passer VCO après avoir passé plus de 10 ans dans l'orthodoxie que j'appelle officielle. C'est des problématiques qui étaient liées à l'œcuménisme, qui étaient liées à la franc-maçonnerie, qui étaient liées au rapport à la République, les problématiques de communion avec le patriarcat de Constantinople suite à l'affaire ukrainienne, les problématiques de sérieux doctrinal, les problématiques de modernisme. Étant dans le patriarcat de Roumanie à l'époque, j'avais une pratique liturgique qui était liée au nouveau calendrier. Et puis, toute la trajectoire historique de l'Église russe. Donc, pour moi, c'était un problème de discipline canonique et de théologie orthodoxe. Voilà comment je le résumerais personnellement. À toi, Raph. J'ai peur d'être un peu redondant, mais voilà, toutes ces raisons-là, l'œcuménisme en tout premier lieu, euh, de l'église russe, et ce que j'ai vu en fait en interne dans l'église officielle, il s'est passé beaucoup de choses. On aura le temps d'en parler. Et c'est un fait historique récent dans l'histoire de l'église qui sont, à mon avis, totalement discriminants pour l'église officielle. Encore, je pourrais développer plus amplement, mais il y en a deux, c'est sur l'Église officielle entrer au Conseil œcuménique des Églises et la levée des anathèmes, explicable. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément d'explication ce soir. Colia, vas-y. Oui, alors moi je fais partie de l'église officielle, donc je fais partie du en fait, moi je me considère comme appartenant à un patriarcat, orthodoxe, même si, de fait je suis en communion avec le patriarcat orthodoxe. Pourquoi je ne me sens pas, appartenir à un patriarcat? Parce que tout simplement j'habite en France et en France, il n'y a pas d'église locale à proprement dit, à proprement parler, mais il n'y a que des églises, orthodoxes qui se sont installées de façon diasporique et donc je suis en communion avec elles. Je suis en communion avec le patriarcat de Moscou, avec le patriarcat de Constantinople, même si, il a aussi une problématique sur laquelle on pourrait revenir, mais peu importe. Mais pourquoi finalement je ne suis pas VCO? Je ne suis pas VCO tout simplement parce que l'œcuménisme, qui est considéré comme une panhérésie, sans pourtant, la définir parce que le définir parce que l'œcuménisme est un mot un peu valise qui, regroupe beaucoup de choses. La grande problématique, par rapport à l'œcuménisme, c'est le fait que les VCO, nous accusent d'être hérétiques,
sauf que l'œcuménisme n'a jamais été condamné comme une hérésie, si ce n'est par l'Église russe en frontière en 1900, je crois que c'était en 1970 ou 82, 1982 pardon. Très longtemps. Et cet anathème, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Ouais. Ok, cet anathème est issu d'une locale et non pas d'un concile pan-orthodoxe, donc raison pour laquelle je J'entends considère bien. que l'œcuménisme est un terme un peu mot valise en fait qui regroupe beaucoup de choses, des pratiques très différentes. Et tant qu'il n'y aura pas de concile œcuménique qui aura décidé de la matière, je considère qu'on ne peut pas cesser la communion des patriarcats officiels, en appuyant notamment sur saint Vincent de Lérins qui dit très bien qu'un père de l'Église, quel qu'il soit, pouvait même. J'ai quelques exemples en tête que je pourrais vous donner si vous voulez. Et aujourd'hui même, on a des patriarches qui sont dans une pratique peut-être exagérée de l'œcuménisme, donc d'une certaine manière qui peuvent errer, mais qui en demeurent pas moins patriarches et restent et demeurent dans leur charge épiscopale et patriarcale. Voilà. Coupé peut-être là? Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à répondre, hein, c'est naturel, hein, c'est un dialogue. Ouais, d'accord. Avant de rentrer juste dans le fond du débat, il y a un truc que j'ai pas trop compris. Tu es en communion avec Moscou et Constantinople? Ouais, non, mais Oui, oui, parce qu'en fait, de fait, il y a pas de rupture de communion totale entre Moscou et Constantinople, du fait même qu'elles sont en communion les unes avec les autres, avec d'autres églises autocéphales. La rupture de communion ne concerne que entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou, que je ne fais pas partie du territoire canonique ni de Moscou ni de Constantinople. Je me considère comme étant à l'écart de ce schisme. Voilà. ça me convainc pas trop, mais on peut pas être en communion avec des gens qui sont pas en communion entre eux, mais c'est toujours du pile-poule. Ben, en l'occurrence, le patriarcat de Moscou est toujours en communion avec la Roumanie, avec Antioche, avec Alexandrie, etc., et Constantinople également. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une rupture formelle entre les deux patriarcats. C'est pareil, par exemple, entre Jérusalem et Antioche. À l'aise avec tout cela parce que, à mon avis, t'es pas très avec ça, quoi. Clairement une rupture entre les deux églises et s'accrocher aux deux en même temps. Grand écart, possible. Ben, disons que, étant donné que je ne fais pas partie du territoire canonique de ces deux églises, en fait, la question ne se pose pas, en fait, tout simplement. C'est comme le patriarcat d'Antioche, le patriarcat de Jérusalem, le patriarcat de Roumanie, ils sont pourtant tous ils sont en communion simultanément avec Moscou et Constantinople. On peut Et ce genre de revenir situation un peu sur ambiguë, Ouais. mais on peut revenir Le sur le sujet. débat principal. Je vois l'ecclésiologie orthodoxe. Simplement, en fait, il faut juste avoir un évêque orthodoxe. Avoir deux qui s'anathémisent. Dans ce cas, il faut inventer une nouvelle théologie, en tout cas. Théologie. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui fait dire que l'œcuménisme, déjà, qu'est-ce que c'est l'œcuménisme, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qui fait dire que l'œcuménisme le rend hérétique et le rend du coup anathème? À partir de Alors, quoi? l'œcuménisme, Une seconde, on va juste faire une pause. On a un problème technique. Je vais déplacer le serveur et je vais relancer l'enregistrement. Je suis absolument désolé, hein. On va essayer de le Souci. déplacer. La question était arrivée, on a Ok, ça enregistre. un manque de définition de l'œcuménisme pour Colia.
et il n'y a pas de raison suffisante de schismer, puisqu'il n'y a pas eu de concile. Que je l'ai résumé honnêtement par rapport à ta Ouais, en gros, c'est position. ça. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Raphaël, tu démarres? Je te laisse la suite après. Je définis juste ce que c'est que l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est considérer qu'il peut y avoir, enfin, en tant que principe, il peut y avoir du salut dans d'autres églises que l'Église orthodoxe. Mettre ça en tant que principe et y croire de manière sûre, en fait. Alors que ça c'est que la volonté de Dieu et du salut en dehors de l'Église, mais on n'a pas à trancher et à dire que c'est possible. Juste en douter. Ok. C'est l'œcuménisme. Laurent, tu as une autre définition plus académique? Alors, dans l'anathème de 1983 de l'Église russe hors frontières, ce qu'ils attaquent directement, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie des branches. Donc, la théorie des branches, ça revient de façon, je dirais, synthétique à dire l'Église a une dimension visible et a une dimension invisible. Elle a deux faces comme ça. Et la plénitude invisible de l'Église, en fait, c'est un peu la somme des orthodoxes, des catholiques, des anglicans, des protestants, etc., etc. Et que finalement, chacun a une part de la vérité. Ça, c'est ça qui est anathémisé. Effectivement, alors l'œcuménisme, c'est un mot qui peut être un peu valise, parce que là, par exemple, ce qu'on fait ce soir, on peut considérer d'une certaine façon que c'est de l'œcuménisme. Moi, ça me va bien parce que en fait, on discute, on fait rien de problématique. Le problème, moi, que j'ai avec l'œcuménisme tel que je l'ai pratiqué quand je ne savais pas de quoi il ressortait, c'est qu'il y a des prières communes. Et ces prières communes, elles, par contre, elles sont interdites par la discipline canonique. Donc, comme tout le mouvement œcuménique moderne s'accompagne toujours de prières communes, hein, et je pense que vous avez tous vu ces vidéos où vous avez des hiérarques orthodoxes qui prient avec des hiérarques catholiques romains, etc., etc. Ça, d'un point de vue de la discipline canonique, c'est inacceptable. Donc voilà, le problème, c'est que l'œcuménisme entraîne des déviations de discipline canonique, enfin des fautes canoniques, et laisse entendre aux gens finalement que l'Église, elle est plus si une que ça, et un peu morcelée en fait. Et voilà, et ça, c'est inacceptable. De cela, c'est la levée des anathèmes. On considère que la papauté n'est plus tant hérétique que ça. On se permet du coup de lever l'anathème. Ça, je veux qu'on me l'explique. Toujours pas. Ok. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr, vas-y. D'abord sur la levée des anathèmes, elle n'a même pas été décidée de façon synodale au cœur du patriarcat de Constantinople, et elle n'a jamais fait l'objet d'une validation de la part des autres églises orthodoxes autocéphales. Donc j'estime que cet acte en fait est un acte isolé qui n'a aucune valeur sur le plan canonique, premièrement. Deuxièmement, est-ce que j'ai une question à vous poser? Est-ce que vous considérez du coup que les églises, après je vais continuer ma réponse. Est-ce que vous considérez que les églises orthodoxes officielles ont perdu la grâce du fait de cet œcuménisme qui est condamné par l'anathème de 83? Alors, deux choses. Donc, la levée d'anathème, effectivement, elle est personnelle du côté du patriarche de Constantinople, mais à ma connaissance, elle n'a pas été condamnée. Donc, qui ne dit mot consent. Pour moi, tous les autres patriarches ont accepté cette levée d'anathème, montre un peu l'avancée logique un peu papiste et pyramidale dans l'orthodoxie, puisque effectivement, le patriarche de Constantinople n'avait pas le droit unilatéralement de lever les anathèmes, pourtant il l'a fait, et personne n'a rien dit. Ça, c'est un premier problème. Le seul, effectivement, qui a émis une protestation officielle, justement, c'était le métropolite de l'église russe hors frontières. La problématique de la grâce, moi, je n'ai pas de grâcemètre, donc je ne sais pas. Je ne sais pas où est la grâce, où est-ce qu'en est la grâce dans l'Église Parce que officielle. Précisément, si vous admettez que vous êtes la véritable Église orthodoxe, donc vous admettez que nous sommes schismatiques, donc vous ne pouvez pas admettre qu'il existe des éléments de salut chez nous
conformément à votre propre définition de l'œcuménisme. Le salut et la grâce, ce n'est pas la même chose. Ah ben, si, c'est intrinsèquement lié. Il n'y a pas de... Je ne dis pas que il y a les pas deux de- concepts. Vas-y, va au bout, pardon, excuse-moi, va au bout. Oui, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de salut. Pas que ça, ce que tu dis, Collier. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut, depuis l'anathème et depuis que l'œcuménisme est devenu prévalent dans l'Église officielle, on ne peut plus être sûr de la grâce et le salut. On de pair, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire, du coup, que... donc on ne peut pas vous prononcer sur le fait que... est-ce que vous considérez qu'en dehors de l'Église orthodoxe, il peut y avoir des éléments de salut ou pas? Il peut y avoir des... Ça a coupé. Il peut y Ça a avoir des coupé, quoi? ouais. Est-ce que vous considérez... Alors, il y a deux façons de le voir. Est-ce que vous considérez soit qu'en dehors de l'Église orthodoxe, il peut y avoir des éléments de salut, ou est-ce que vous considérez, est-ce que vous considérez que certains hétérodoxes participent d'une façon assez mystérieuse au mystère ecclésial orthodoxe? Je dirais qu'à Dieu, tout est possible. Pas à juger Ok, simplement s'il y a de pour la savoir. grâce ici ou là. On peut pas savoir de manière sûre qu'il y a la grâce. Ok. Orthodoxe, les catholiques, on peut juste en Ok, parce que douter et si les mettre de côté. C'est ça l'anathème. C'est-à-dire je posais la question. Je vais répondre simplement, je rejoins Raphaël là-dessus. En fait, effectivement, être dans l'Église orthodoxe, ça n'est pas une certitude de salut, puisque effectivement, tu peux commettre des péchés gravissimes. Le couple du salut, être en dehors de l'Église orthodoxe, on va dire que ça ne te permet pas, enfin, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté pour être sauvé, mais a priori, la justice de Dieu étant ineffable, s'il veut sauver quelqu'un qui est hors de l'Église, je ne vois pas pourquoi. C'est pas inconcevable en soi. Oui, mais alors, Mais ça ne veut pas dire que la personne aura fait son salut grâce à son hétérodoxie. du coup, j'ai plusieurs remarques à vous faire par rapport au concile local qui prononce l'anathème en 83 de l'Église sans frontières. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que disait le métropolite Vitali à ce sujet. Voilà ce que disait le métropolite Vitali. Il disait, à l'heure actuelle, je cite, à l'heure actuelle, la plupart des autres églises orthodoxes ont été secouées au cœur de leur être par deux coups successifs, le nouveau calendrier ecclésiastique et l'œcuménisme. Malgré leur état d'appauvrissement, cependant, nous ne déclarons pas et que le Seigneur nous sauve de deux comme ayant perdu la grâce de Dieu. Fin de citation. Pareil, Saint Séraphin Rose, dans la même lignée, en 1976, il disait « Notre Église a ouvert la communion avec l'Église serbe, l'Église de Jérusalem et probablement d'autres, et la possibilité aux hiérarques la liberté de servir avec Constantinople s'ils le désirent. » Donc ça, c'est intéressant parce que ces deux personnes, ce sont deux membres de l'Église russe sans frontières, avant la réunion avec Moscou, donc bien avant, et qui disent qu'il n'y a pas de problème à célébrer avec l'Église serbe, avec l'Église de Jérusalem, et même avec l'Église de Constantinople, s'il le désire, comme le dit Saint Séraphin Rose. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point que je voulais mettre en avant. Le point que je voulais mettre en avant, c'était sur la question de la prière avec les hétérodoxes. Si je ne me trompe pas, et il y a une faute d'appui, si vous la désirez, Saint Iron a participé à une consécration épiscopale d'Anglican. Il y a participé, alors certes, liturgiquement, mais il y était présent. Il était avec son habit ecclésiastique d'évêque, à l'époque où il était évêque. Et pour autant, Saint Iron, vous n'allez jamais le remettre en question et vous n'allez jamais dire qu'il fallait couper la communion de Saint Iron à cette époque-là. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, que dites-vous de Saint Philarète de Moscou, qui disait lui-même qu'il ne pouvait pas considérer comme fausse une église qui croit en Jésus-Christ et qui croit que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Saint Philarète de Moscou était dehors de l'église et est-ce qu'il aurait fallu couper la communion à l'époque de Saint Philarète? Voilà la question que j'aimerais vous poser. Alors, là, en fait, tu nous montres, tu me l'avais envoyé la photo quand on avait eu un échange sur Facebook, donc finalement,
la photo de Saint-Yvon qui va avec ses anglicans, elle est absolument avérée, il n'y a pas de souci, quoi. Après, la question, effectivement, c'est est-ce qu'il a prié avec eux? En fait, moi, que un hiérarque orthodoxe ait des amitiés avec d'autres personnes, enfin moi, dans ma vie perso, j'ai des amis musulmans, athées, catholiques, enfin bon, voilà, c'est pas un problème. Le problème de discipline canonique, c'est de prier avec eux. Ensuite, nous montre quelque chose de Saint-Icône qui est répréhensible. Donc effectivement, enfin, nul n'est parfait. On ne peut pas se servir d'une faute d'une personne aussi éminente soit-elle pour en tirer finalement une règle. Nous, ce qui nous intéresse chez Saint-Icône, c'est plutôt son côté hyper rigoureux face aux communistes, etc. Enfin, flexible, c'est le mot que je cherchais. C'est ça qui nous intéresse. Après, si une fois il a erré, bon, bah, ok, pas de problème pour l'admettre, mais ça n'est pas exemplaire dans sa conduite. Et il faut aussi ne pas perdre de vue que les anglicans, à son époque, c'est quand même des gens très sérieux. Ça n'a rien à voir avec les folles LGBT qui sont devenues aujourd'hui. Ouais, mais c'est 2 poids 2 mesures. Vous l'admettez que c'est un 2 poids 2 mesures? Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. C'est, par exemple, tu prends Saint Jean Chrysostome, quand il commente l'évangile des noces de Cana, il trouve des péchés à la mère de Dieu. Bon, si tu veux chercher dans tout le monde, tous les pères, ils ont un petit défaut, ils ont un truc qui ne va pas. Et Oui, mais tu dans peux ces pas te cas-là, servir. pourquoi on ne peut appliquer ce raisonnement au patriarche actuel? Au patriarche Je peux actuel. intervenir? Non, parce qu'en fait, le patriarche actuel, lui, il le fait de façon systématique, Thématique. avouée, revendiquée. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que ce n'est pas une économie, ce n'est pas un acte isolé, c'est vraiment quelque chose de revendiqué. C'est le fait de dire nous devons absolument considérer que la plénitude de l'Église, c'est la réunion des orthodoxes, des Il y a catholiques, des anglicans, des protestants. Ça, c'est pas acceptable. Quel est le patriarche qui dit que la plénitude de l'Église se trouve chez les protestants et chez les catholiques romains? Bah, tu as le patriarche de Constantinople qui a ce genre de déclaration. Et pour moi, toute église Il a jamais parlé de plénitude. C'est pas vrai. Il a jamais dit que la plénitude de l'Église se trouve chez les catholiques romains et chez les protestants. C'est faux. dans la Il lève somme. l'anathème alors. Pourquoi il lève l'anathème? Il ne croit pas. Mais L'anathème, c'est pas c'est lui qui l'a levé. justement. Attends, laisse-moi parler. L'anathème, c'est justement pour dire là il y a l'église, là il n'y a pas l'église. Lève l'anathème, c'est que tu considères qu'il y a l'église. Super important. Et je voulais intervenir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous laissez la parole là. Tu connais bien ce débat qu'il y a entre Saint Jean Cassien et Saint Augustin. Bah là, pareil, il y a eu forcément un errement d'un côté ou de l'autre, parce qu'ils sont en désaccord, et pourtant ils sont tous les deux saints. Encore des errements, mais les saints. Et il ne faut pas prendre des événements isolés, des phrases ponctuelles, et comparer ça avec le caractère systémique du communisme toujours, et le caractère officiel. Comparer. Tu m'as dit, oui, Saint Philarète de Moscou, il a dit une fois qu'il ne peut pas dire que c'est faux, il ne peut pas dire qu'une église qui croit en Jésus-Christ est fausse. Enfin, c'est des événements ponctuels. Tu ne peux pas comparer ça avec la machine du communisme. Oui, mais en fait, ça suffit. Par exemple, Parce que Colia, c'est je ce vais que juste pense te la. lire, Oui, je vous écoute. je vais te lire une déclaration de l'évêque Jean de Cariopoulis, époque Constantinople. Les fondements ecclésiologiques amplement mis en évidence par la théologie orthodoxe au XXe siècle, il faut de nouveau, soulignent que nos frères et sœurs orthodoxes orientaux, catholiques, anglicans et protestants sont membres de l'unique Église du Christ, dont les frontières ne peuvent pas être complètement discernées dans l'histoire. Moi, je suis Alors, désolé, cette je ne peux déclaration, pas être en elle vient communion pas de avec lui. quelqu'un comme ça. Elle vient pas de lui, c'est pas vrai. Elle vient pas de lui, elle vient de la. C'est pas une déclaration de Cariopoulis, ça. C'est une déclaration de la fraternité orthodoxe. Enfin, prétendument orthodoxe, bien sûr. Cariopoulis dire que c'était faux non plus. Et en Oui, fait, c'est ça aussi les mais communistes. on peut. On n'est pas tous. Ouais, mais on peut pas. Attends, laisse-moi parler. On n'est pas tous
l'église officielle, tout le monde n'est pas œcuméniste au même degré, mais n'empêche que tout ça, c'est pas sanctionné. Un mec qui va te dire ça, pas d'évêque derrière qui va sanctionner, qui va dire non, tu vas trop loin. Oui, Enfin, c'est problématique. Je suis d'accord que c'est problématique, mais ça justifie pas de se couper la communion de toutes les églises orthodoxes autocéphales pour se proclamer en un synode qui n'est reconnu par personne et qui est divisé les uns par rapport aux autres. bah là, Moscou, c'est pas vrai, c'est pas une citation, c'est pas une je finis là-dessus. Saint Philarète de Moscou, c'est pas une citation isolée. J'en cite une autre. Saint Philarète de Moscou dit, je cite, un chrétien orthodoxe est supposé, dans un esprit d'amour, trouver joyeusement en dehors de l'Église orthodoxe une grâce préservée. Fin de citation. Et il disait, comme je disais tout à l'heure, je n'oserais, dans un autre endroit de son œuvre, je n'oserais pas appeler fausse toute Église que Jésus est le Christ. Mon respect justifié pour l'enseignement de l'Église orientale ne signifie pas que je juge ou que j'accuse les chrétiens occidentaux ainsi que l'Église occidentale. Fin de citation. C'est pas une citation. Ces deux écoute, Nicolas, citations, certes, mais ça en dit long sur Saint Philarète de Moscou. Ça veut dire que Saint Philarète de Moscou était œcuméniste. Voilà, pour vous. non, ça veut dire que Saint Philarète de Moscou trouve qu'il y a des bonnes choses chez les catholiques à cette époque et chez les protestants. En aucun cas, il aurait. Enfin, j'imagine bien que si un protestant va voir Saint Philarète de Moscou, il va lui dire de se convertir à l'orthodoxie. Évident. Mais bien sûr, Monseigneur Jean de Doumna, si tu vas voir Monseigneur Jean de Doumna et que tu lui dis en tant que protestant, est-ce que je suis membre de l'Église orthodoxe, il va te dire non. Oui, mais il dit pas que c'est dans l'Église orthodoxe, dans la citation, alors qui est peut-être pas de lui, je ne sais pas. J'ai lu qu'elle était de lui. Il dit qu'il est membre de l'Église du Christ. Oui, mais ça vient pas de lui, cette citation. Ça sert à rien de prêter à Monseigneur Jean de Doumna. On te l'accorde, il n'y a pas de problème, ça vient pas de lui. Les citations que tu nous donnes de Saint Philarète, je les crois, je les reçois comme authentiques, pas de souci. Moi, le problème que j'ai, c'est est-ce que Saint Philarète de Moscou a participé à la semaine de l'unité des chrétiens, a fait des prières œcuméniques avec des gens et tout ça? Moi, j'ai un problème de discipline. Non, parce qu'il était en Russie. Il était en Russie à cette époque-là. Les catholiques ne représentaient qu'une très infime marge de la population. Et pas les mouvements œcuméniques existent comme en Europe occidentale. Mais par contre, je peux te citer un exemple. Je peux te citer un exemple dans l'église russe hors frontières. L'église 120, le métropolite Euloge est représentant de cette église au World comment il s'appelle ça, le World Christian Congress. World Christian Congress, quelque chose comme ça. C'est en gros le précurseur du World Council of Churches. Il est présent là-bas, alors qu'il est membre de l'Église russe hors frontières. Alors que dire de cela, par exemple? Est-ce qu'il a prié avec des hétérodoxes? Très probablement. Moi, j'ai aucun. Très probablement. Mais non, on ne sait pas. Moi, j'ai pas de souci à rencontrer des gens, j'ai pas de souci à faire des débats théologiques avec eux, je trouve ça même très sain. Je n'ai pas envie de vivre reclus dans un tout petit monde de VCO. Ce que je dis, c'est simplement, il y a des canons qui sont relativement clairs, qui disent on n'a pas le droit de prier avec des hétérodoxes. C'est juste ça. Et les canons, finalement, c'est des choses qui nous dépassent et qui nous engagent. Alors moi, j'ai une question pour toi maintenant. Finalement, tu nous as dit, et c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, tu nous as dit finalement, vous n'avez pas de raison suffisante de schismer, il vous manque un concile. J'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu considères que ton patriarche ou ton évêque fait quelque chose d'inacceptable et que tu ne puisses plus le suivre? Il faudrait qu'il aille jusqu'où? Ce serait de regarder l'histoire de l'Église. C'est ça le problème. C'est que dans l'histoire de l'Église russe, que je connais plutôt bien, l'histoire de l'Église russe comporte un nombre immense d'éléments qui sont contre vous, en fait. Parce que, par exemple, en 1847, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait eu un concordat qui avait été établi entre l'empereur Nicolas Ier et le pape Grégoire XVI pour que l'Église orthodoxe russe sacrement au polonais, au catholique. Et ça, c'était une décision, certes, de l'empereur, mais à cette époque, vous savez très bien que l'empereur était au-dessus de l'Église. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de la canonicité aussi de l'Église russe impériale,
puisque le patriarcat de Moscou avait été dissous par Pierre le Grand. Mais à cette époque-là, il y a eu carrément un accord qui faisait que l'Église russe devait donner les sacrements aux catholiques romains. Alors qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Il y a plein d'exemples comme ça dans l'histoire de l'Église russe. Moi, je Le problème, c'est que vous dites... Dans l'histoire Tu de n'as pas l'Église, il y a répondu à plein ma de question, Colia. Tu n'as pas répondu. Moi, je t'ai demandé qu'est-ce qui ferait qu'au bout d'un moment, tu ne pourrais plus rester en communion avec ton évêque? Il devrait faire quoi pour que tu le... Il faudrait qu'il y ait un concile qui condamne clairement, cet évêque pour quoi que ce soit, enfin pour quelque chose dont il se serait rendu coupable vis-à-vis des canons orthodoxes. Mais tu te rends bien compte que là, on est dans une situation où l'œcuménisme et le modernisme a tellement gagné tous les synodes dits officiels que il est présent. Ce congrès n'aura jamais lieu, ce concile n'aura jamais lieu. Cet œcuménisme déjà présent au XVIe siècle, au XIXe siècle, l'Église russe, c'est pas quelque chose de nouveau. Non. Alors, ça, c'était des économies. Toujours, ça a pris un caractère systématique, ça je peux te le prouver après. Disons par exemple la déclaration de Toronto, qui a été signée par toutes les églises orthodoxes officielles. Même chose qu'une économie, et on donne la solution à un Polonais qui va mourir pendant la campagne impériale. C'est pas pareil. Mais pourquoi? Mais ça, c'est vous qui jugez que c'est pas pareil. C'est nous qui jugeons en fait aussi. Nulle part, il n'y a que les évêques qui peuvent reprocher les gens de l'Église en fait. Et pourtant, Christ dit, si on vous annonce un autre évangile, ou même un ange, il faut qu'il soit anathème. Il n'a pas dit faites un concile avec 600 personnes et là, enfin, il sera anathème. Non. Le reprocher les gens de l'Église. Dans ces cas-là, il faut qu'on peut le faire. Attends, en fait, déjà, le nombre de pères de l'Église. Vas-y. Non, il n'y a pas forcément besoin qu'un évêque déclare l'anathème en grande pompe 600 personnes. C'est du poids. Qui peut le faire? Ça a le même poids, évidemment, mais ça compte. On n'a pas à attendre de se réunir à 300 à Nicée pour voir que mal est mal, en fait. Et pourtant, c'est ce qu'a fait l'Église. C'est ce qu'a toujours fait l'Église par rapport à certains pères. Certaines personnes, lorsqu'ils erraient, eh bien, c'était un concile qui décidait de la matière. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec Origène. Origène, il a professé des idées qui étaient fausses. Il a été condamné seulement posthume. Il y a des gens qui l'ont anathemisé. Il y a même des pères. Il y a même des pères. Attends, j'ai pas terminé. Il y a même des pères de l'Église qui ont carrément erré dans la foi, genre par exemple Saint Grégoire de Nice ou même Saint Augustin, et qui pourtant n'en étaient pas moins des pères de l'Église. Donc, enfin, tu vois où est la limite entre Nicolas, en fait, que les gens errent et que c'est un concile qui finalement tranche la décision, c'est une chose. Mais n'empêche que les gens qui disaient que telle personne était hérétique, ils avaient raison depuis le début. Le concile, il intervient 100 ans après. Le mal reste le mal, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un tampon pour officialiser le mal, en fait. Alors, moi, Colia, je voudrais répondre. L'hérésie reste l'hérésie, peu importe si elle est condamnée par une personne ou par 1000. C'est de raisonner comme ça. Colia, je voudrais répondre à la question que tu as soulevée il y a pas mal de temps maintenant. Il vous manque un concile pour avoir raison. Quelque part, c'est un peu ça ton point. Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un concile pour un canon qui a déjà été édicté. Les pères ont édicté des canons pour répondre à des situations nouvelles. Et quand quelque chose a été réglé, on a un canon, même s'il est super vieux, il est toujours valide. On ne va pas refaire un concile pour dire qu'on n'a pas le droit de prier avec des hétérodoxes. Puisque le canon existe déjà, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de refaire un concile. Il faudrait regarder la traduction en grec, puisqu'il y a quelqu'un qui a, je ne sais plus son nom, il faudra que je retrouve, qui a consacré un grec qui montre très bien que prier avec les hérétiques, lorsque le canon avait été dicté, c'était dans un sens liturgique. Sauf que prier de façon personnelle avec un hétérodoxe, ça n'est pas une action liturgique. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, les évêques officiels jouent avec l'ambiguïté. Ils vont quand même dans l'autel.
ils sont sur la ligne, borderline. Et je pense que l'esprit dans lequel ils font tout ça doit primer. Ce qu'il faut est liturgique, hein, quand tu as quand le pape, alors c'est François, il me semble, a prié en même temps que Bartholomée dans l'église à Constantinople. Moi, là, on est dans un cadre liturgique. C'est pas liturgique. Non, c'est pas liturgique. La liturgie est liée à l'Eucharistie. Pour toi, il faut qu'il y ait une liturgie eucharistique pour que ce soit véritablement valide du point de vue canonique. Non, c'est pas question de valide ou pas valide, c'est qu'une liturgie, par nature, c'est l'Eucharistie. Donc on peut pas dire de liturgique ce qui ne tourne pas autour de l'Eucharistie. Mais le canon ne dit un évêque orthodoxe qui va à la mosquée, le canon dit prier. L'Eucharistie, c'est pas grave. Un évêque orthodoxe, il va à la mosquée, il prie avec l'imam, mais vu qu'il n'y a pas d'Eucharistie, c'est bon alors. Oui, mais il faudrait chose qui est ridicule. Mais du coup, est-ce que l'arianisme, ça n'existe pas, c'est une hérésie avant le concile de Nicée, oui ou non? Est-ce qu'il faut attendre le concile de Nicée pour savoir Dieu ou pas? C'est ça la question en fait. Oui, bien sûr, mais alors la question, bien sûr que c'est une hérésie, mais alors dans ces cas-là, est-ce que tu acceptes la consécration Ambroise qui a été faite par un demi-arien? Normal, mais voilà, elle est où la limite là aussi? J'ai rien entendu malheureusement à cause du réseau. Peut-être que tu peux mettre ton téléphone en mode avion, comme ça tu vas avoir une meilleure connexion éventuellement. Je sais pas si on m'entend là. Ou en moitié en fait, c'est ça le problème. Je sais pas, merde. Citer un exemple pour me contredire. J'avais l'exemple de Saint Ambroise qui a été consacré par un évêque demi-arien. C'est pour ça qu'on consacre à plusieurs évêques. S'il y a un doute, comme ça rattrape le manquement humain. Le problème, c'est que normalement, c'est pas valide. C'est pas validé. Normalement, c'est pas forcément valide, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs évêques et que la communion, la succession apostolique, sa cohérence par rapport à ça. Et un évêque, finalement, on se rend compte 100 ans plus tard qu'il était un peu hérétique, et ben finalement, il y en a 2 autres qui ne sont pas. J'ai un autre. Mais attends. Tu commences. En fait, le problème, c'est que tu fais citer des faits historiques mineurs, en fait. Moi, je veux que tu me répondes sur des vrais. C'est pas mineur, c'est pas du tout mineur. Qu'un tel évêque en l'an 200 et. Ouais. Mais c'est pas un évêque en l'an 200, c'est carrément une église tout entière qui est l'église russe qui, au 19e siècle, autorise la communion aux catholiques romains en 1847. Mineur comme action. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, ça a été décidé non pas par les évêques de l'église russe, ça a été choisi directement par l'empereur. Donc pour moi, ça n'a pas trop de valeur. Ils ne s'y sont pas opposés. Mais Raphaël, tu as expliqué tout à l'heure, c'est pour des cas extrêmes, c'est-à-dire que la personne est en train de mourir, c'est ce genre de choses. Après, Dieu jugera de l'opportunité de telle ou telle économie. Continuons sur les exemples de l'église russe hors frontières, vous réclamez. L'église russe hors frontières a canonisé un protestant et un catholique. Vous en dites quoi de ça? Je n'ai pas entendu ça. Je sais pas qui c'est en fait, mais vas-y. Ce sont les deux serviteurs de la famille impériale. Est-ce que vous savez que l'Église russe hors frontières a canonisé l'ensemble de la famille impériale russe, parmi lesquels se trouvaient un catholique et une protestante? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les années 2000, dans le cadre des discussions qui ont été menées entre l'Église russe hors frontières et le patriarcat de Moscou, le patriarcat de Moscou a refusé d'accepter la canonisation de ces deux serviteurs qui n'étaient pas orthodoxes. Alors, moi, ça me semble être une très très vieille pratique de l'Église où baptême de sang étaient martyrisés, voilà, ils appelaient ça le baptême de sang. Je pense que ça peut faire référence à ça. Je suis pas du tout. Je trouve ça même plutôt beau, quoi, comme démarche. J'y vois pas quelque chose de spécialement négatif. Mais tout à l'heure, en fait, tu m'as toujours pas répondu, Colia. Ou alors, dans ce cas-là, dis-le. Rien ne pourrait te faire quitter ton évêque. En fait, tu m'as toujours pas dit au bout de quoi
tu ne pourrais Mais plus. il faudrait qu'il proclame et de faire presque une hérésie qui est reconnue par l'Église. Sauf que l'hérésie que vous accusez, dont vous nous accusez, que serait l'œcuménisme, ça n'a pas. Il n'y a aucune définition de l'œcuménisme. Alors, Raphaël, c'est ta définition. Ouais, non, Moi, j'ai ma définition. Attention, ça va tomber. L'Église est une. Et on a l'œcuménisme qui dit que l'Église est dans différentes branches. Moi, je suis désolé, un truc qui rentre pas dans le credo. Il n'y a aucun théologien orthodoxe. C'est pas bon. Il n'y a aucun théologien orthodoxe ni aucun patriarche actuel qui dit que l'Église elle est différente en branches. Elle est divisée en branches. Ça, c'est ça. Dans ce cas-là, elle est là. Attention, j'ai la citation. Pourquoi ils ont signé pour rentrer dans le Conseil œcuménique des Églises? Qui dit ça? Placer un mot, s'il te plaît, Laurent. Je ne sais pas si vous savez, Entendez parce que vous émettez une contradiction qui est intéressante. Je t'en fous, Nicolas, du débat. Vas-y, Raphaël. En fait, je vais juste lire la déclaration de Toronto, qui est signée par toutes les églises orthodoxes officielles. Les églises membres reconnaissent que l'appartenance de l'Église du Christ s'étend au-delà du corps de leurs fidèles. Elles cherchent donc d'établir un contact vivant avec eux. Hors de leur rang, confessent la seigneurie de Jésus-Christ. Rien quand même. Alors, c'est vrai que cette déclaration est problématique, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a une autre déclaration qui, dans les statuts, dit que une église, lorsqu'elle appartient au World Council of Churches, n'est pas obligée de reconnaître les autres églises comme des églises au sens plénier. Donc ça veut dire qu'on est dans la même. C'est du pile-poule, ça. C'est du pile-poule. Ah oui, c'est ça en fait. On est dans le même discours. On est dans le même discours que Saint-Philaret de Moscou. Excusez-moi, c'est le même discours. Non, pas du tout. En fait, ils ont signé tout le document. Donc, ils ont à la fois signé ce que toi tu avances et ce que moi j'ai cité. Un peu là, le un gâteau. Mais ils disent la même chose que Saint-Philaret. Ils disent la même chose que Saint-Philaret. Saint-Philaret n'a pas signé ça. Mais Saint-Philaret, il dit la même chose. C'est pas la question de s'il a signé ça, c'est qu'il dit exactement la même chose. Saint-Philaret dit très bien qu'on ne peut pas considérer comme fausse une église qui confesse que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Une église n'est pas fausse à partir du moment où... Je croyais qu'il fallait des conciles et des grandes déclarations. Je croyais qu'il fallait des grands conciles et des grandes déclarations universelles. Là, tu as une déclaration qui est signée par les orthodoxes et même par tout l'univers, en fait, par les catholiques et les protestants. Donc, c'est quand même vachement officiel. Mais il y a des églises qui n'ont pas signé ça. Il y a des églises qui n'ont pas signé ça. Il y en a une ou deux peut-être, mais peu importe, c'est quand même important. Russes, roumaines, grecques. Quand tu regardes les signataires, il y a quand même du monde qui a signé ça. Hein. C'est très problématique. En fait, tout le monde a signé, hein. Juste la Géorgie. Mais bon, c'est pas convaincant pour fonder une théologie là-dessus. Même s'ils n'ont pas signé, la Géorgie, alors, est-ce que vous pouvez me dire en communion avec tous ceux qui l'ont signé. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année c'était cette déclaration? Alors, je vais te dire. 1950, déclaration de Toronto. Il me semble que l'Église entière a été en communion avec l'Église serbe après 1950. Non. Moi, j'ai le 1er janvier 1970. Alors, il y en a peut-être eu plusieurs. Bon, moi, j'avais... Peu importe. Dans ce cas-là, elle aurait dû couper la communion avant. Oui, mais ça veut dire que l'Église frontière à laquelle vous prétendez être des membres, dont vous prétendez être des membres, s'est trompée. L'Église russe hors frontière, en fait, elle n'est pas dans la précipitation. Elle a vu un certain nombre de choses. Elle a vu la levée des anathèmes de façon unilatérale par le patriarche de Constantinople. Et au bout d'un moment, en 1983, voyant que la situation ne pourrait plus revenir, elle a jeté l'anathème dont on parlait au début de notre discussion. C'est tout. Ouais, elle est restée dans la communion de l'Église serbe et l'Église de Jérusalem. Voilà, pendant un moment. Encore une fois, on n'a pas dit que tout ce que font les évêques russes hors frontières est béni, est saint et immaculé. Non, les évêques, c'est pas le Christ en fait. Les évêques, c'est des êtres humains qui essayent de faire comme le Christ. Ouais, mais dans ces cas-là, il ne faut pas se revendiquer de la tradition de l'Église russe hors frontières si vous vous opposez à ce qu'elle a fait. Parce que les évêques ont toujours été orthodoxes. Peut-être qu'ils ont erré parfois, ils étaient en communion avec des gens lesquels ils auraient dû rompre la communion. Mais en tout cas, leur doctrine est
Donc orthodoxe, c'est ça la différence. l'évêque Monseigneur Jean de non, alors Monseigneur Jean Kowalewski, lorsqu'il était dans l'Église russo-frontière et qui donnait la communion aux catholiques romains, est-ce qu'il était orthodoxe encore? Je vois pas trop la question. Tout ça, ça me semble être de l'ordre de l'économie et Non, parce que c'était tentative de noyer le poisson. une pratique générale chez Monseigneur Jean de Saint-Denis. Bien dans ce cas-là. Est-ce que tu veux que je te dise que c'est bien de donner la communion? Non, il y a des gens qui peuvent se tromper en fait. Et si les gens peuvent se tromper et qu'on reste pourtant dans leur communion, parce que c'est ça en fait. Si à cette époque-là, est-ce que vous auriez rompu la communion avec l'Église russo-frontière? En fait, ce que toi tu veux, c'est une église où personne se trompe. Mais pas du tout, c'est vous, Si, en fait. c'est vous les puristes, c'est vous les puristes, vous n'acceptez pas l'erreur. Non, on fait le discernement entre l'erreur excusable, l'économie et la Mais ça, grosse c'est erreur arbitraire, monumentale. c'est arbitraire, L'éléphant au c'est milieu du arbitraire. salon. Ça, nous, on dénonce l'éléphant qui est au milieu du salon. C'est Effectivement, vous vous pareil qu'il y a un peu revendiquez, plus. vous J'entends vous rien. revendiquez d'une église dont vous reconnaissez qu'elle a fait des erreurs par rapport à l'œcuménisme, et pourtant, vous dites aujourd'hui, non, enfin, pour les mêmes erreurs que font les églises officielles, vous rompez la communion aujourd'hui. Donc hier, vous ne rompez pas la communion avec l'Église russo-frontière. Aujourd'hui, vous rompez la communion avec les églises officielles pour les mêmes raisons. Et enfin, je sais pas, là, on fait de la science-fiction. Nous, on est en 2020. Il semble oublier de façon systématique qu'il y a eu un anathème en 1983, finalement, où l'Église russe hors frontières elle-même dit ce qu'il faut penser rétrospectivement de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait. En 1983, ils disent maintenant il y a un anathème sur ceux qui croient à l'œcuménisme. Nous, on se revendique clairement de ça. Après 1970. Puis, d'abord, il y a l'œcuménisme, on attend, on voit ce qui se passe, on envoie des lettres pour leur dire d'arrêter. C'est des lettres, comment ça s'appelle? Des lettres de tristesse, un peu comme ça. Monseigneur Filaret a envoyé des lettres à tous les patriarches pour qu'ils arrêtent l'œcuménisme. Ça n'a pas été fait. On a rompu la communion en 83. Bon. Et depuis, tous ceux qui sont quand même dans les églises officielles font partie des gens anatémisés par l'Église russe. Tu peux avoir des conciles qui tranchent. Bah là, il y en a un. Donc, c'est pas un concile, c'est d'être. Alors, il faut préciser aussi, mais je vais le faire pour vous, mais vous me direz si je me trompe ou pas, préciser à quel synode vous appartenez, parce qu'il existe des millions de synodes, de VCO. Des millions, c'est un peu marseillais. On va dire qu'il y a beaucoup de synodes. Oui, je dirais 6 000. C'est pas marrant. Il y a beaucoup de synodes VCO. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire un petit peu de votre synode. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez bien, mais vous savez, c'était donc Monseigneur Vitali. Pour ceux qui le savent pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, Monseigneur Vitali, qui était le primat de l'Église russe hors frontières, s'est rebellé contre son synode parce que il ne voulait pas se rapprocher de Moscou. Donc, il s'est retiré. Il a même accepté la nomination de Monseigneur Lavre, Monseigneur Laure, comme étant le nouveau primat de l'Église russe hors frontières. Et puis, quelques temps plus tard, Monseigneur Vitali s'est rebellé en disant non, finalement, je suis la seule tête de l'Église russe hors frontières et Monseigneur Lavre est illégitime. Alors qu'il avait déjà accepté il s'était déjà retiré, il avait accepté la nomination de Monseigneur Lavre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, Monseigneur Vitali a été rejoint par Monseigneur Benjamin et Monseigneur Lazare, deux évêques qui ont rejoint la mouvance de Monseigneur Vitali pour s'opposer à Monseigneur Lavre, c'est-à-dire à l'Église russe hors frontières officielle. Sauf que ce que vous ne savez pas, chers amis, et je vous l'apprends, c'est que Monseigneur Benjamin et Monseigneur Lazare se sont séparés de Monseigneur Vitali pour créer eux-mêmes un autre petit synode en Russie, où ils ont consacré Monseigneur Tikhon. Et là, il y a eu la mouvance tikhonite des VCO. Sauf que, chers amis, pour ceux qui ne le savent pas encore, parmi ce mouvement tikhonite, il y avait des Serbes, des évêques serbes, et ces évêques serbes ont dit non, finalement, ce mouvement tikhonite ne nous va pas, donc on se coupe de la communion de notre synode
autour de Monseigneur Tyrone, et donc on va créer notre propre synode, auquel appartient nos chers amis aujourd'hui. Voilà ce que vous voulez comme église, une église qui se dissolve au fur et à mesure du temps, où des petits synodes s'autoproclament au fur et à mesure des évêques. Alors là, en termes de respect des canons, je crois qu'on est bien loin. Où est-ce qu'il y a un irrespect des canons dans ce que tu viens d'énumérer? C'est effectivement une histoire C'est pratique. tellement évident que ça vous saute même pas aux yeux. Évidemment que parfois, il y a des manquements au canon quand c'est la crise. Bref. Mais en tout cas, il n'y a pas d'hérésie, en fait. C'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas de canon qui dit vous devez respecter les canons, rester unis. Des évêques dépendent d'un synode. Les évêques dépendent d'un synode, lequel qui est reconnu par l'ensemble des églises. Or, aujourd'hui, votre église, elle n'est même pas en communion avec les autres églises VCO. C'est ça qui est terrible. Vous n'êtes même pas en communion avec les autres VCO. C'est pareil entre Constantinople et Moscou. Tu le disais toi-même tout à l'heure, tu étais un peu gêné. Mais non, parce que Moscou, c'est pas vrai, parce que Moscou est en communion avec Antioche, avec Jérusalem, avec Alexandrie, avec la Géorgie, avec les Serbes. Je veux dire, pas avec les Serbes, pardon. L'orthodoxie officielle a un problème de logique formelle dans sa communion. Tu as Bucarest qui est en communion avec et Moscou et Constantinople. Moi, personnellement, ça ne compile pas dans mon cerveau, ce genre de choses. Et après, tu as des circonstances historiques, par exemple, je te l'apprends peut-être, et Saint Athanase et Saint Basile de Césarée, pendant des années, n'étaient pas en communion l'un avec l'autre. Et pourtant, ils sont au-dessus de tout soupçon. Mais ils n'ont pas créé leur propre synode, séparé du deuxième, voire troisième synode lui-même qui avait été créé, etc. Vous vous rendez compte? Ça fait trois églises. Qu'est-ce que tu appelles synode? Qu'est-ce qui est différent de l'époque d'Athanase et de Basile par rapport à ça? Ce qui est différent, c'est qu'ils ils se sont pas autoproclamés pour faire un groupe qui ensuite s'est dissous en un autre groupe, etc., etc. Non, mais je veux dire, il y avait la même atomisation à l'époque entre le concile de Nicée et de Constantinople. Il y a eu une atomisation extrême après Chalcédoine. Enfin, il y a eu des grandes périodes de troubles dans l'Église. C'est pas parce que nous sommes atomisés chez les VCO que nous avons un irrespect des canons. L'irrespect des canons, il est dans l'orthodoxie officielle. Vous avez des évêques qui prient avec des hétérodoxes. Réveillez-vous, les gars. Comme Saint-Tyrone, voilà. Excusez-moi, bonjour à tous. C'est pas pareil. Et encore une fois, ce que tu as la prétention de nous apprendre sur l'histoire de notre propre Église, ça montre juste qu'il y a parfois des ententes entre évêques qui sont hérétiques. Et c'est ça le plus important. C'est quoi l'ecclésiologie orthodoxe? C'est saint Ignace d'Antioche qui l'explique. Là où est l'évêque, là est l'Église catholique. Orthodoxe. Hein. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est une communion de foi, c'est pas une communion de camaraderie. On a un évêque orthodoxe. Si l'évêque, il est lieu logique. Savoir un évêque orthodoxe. Bonjour. Est-ce que vous êtes... Je voudrais savoir juste une question, puisqu'on est dessus. Est-ce que vous êtes en communion entre les Tyronites, les Mathéites, ceux de Vladimir, ceux d'Orlov, ceux d'Agafangel? Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez participer à la communion de l'un et l'autre? Quel est le rapport avec la question du débat de ce soir? Parce qu'on est en train de parler de VCO explosé. Je veux savoir si du coup vous êtes liés. Non, on est le débat de ce soir. Moi, je connais pas tous ces détails. Hein. C'est pour ça que Oui, alors justement, c'est pour ça. Je voudrais savoir pourquoi vous choisissez plus particulièrement les Tyronites que les Mathéites. J'ai pas entendu ta question. C'était tout en coupé. Pardon. Je voudrais savoir pourquoi vous choisissez plus particulièrement les Tyronites que les Mathéites. Sur quelle base canonique, par exemple? Après, en fait, le truc, c'est les trajectoires personnelles et les rencontres personnelles. Donc, je ne sais pas, par exemple, est-ce que les Mathéites ont des paroisses en France? Je n'en sais rien. Donc moi, j'ai rencontré Ce n'est pas canonique. C'est pas du tout arbitraire. Moi, j'ai rencontré des gens avec qui je suis aligné totalement du point de vue théologique. Si je n'avais pas rencontré ça, je ne conçois pas l'Église comme un pis-aller, je ne serais plus allé à l'Église. Non, monsieur, on parle pas de théologie, on parle de canon.
la théologie, je suppose que même les VCO ont la même théologie que nous. Moi, je demande juste pourquoi canoniquement, vous n'êtes Non, pas... vous n'avez pas la même théologie que nous, puisque vous êtes d'accord pour être en communion avec des évêques qui signent des déclarations qui disent que l'Église est fragmentée. Non, ça c'est pas une doctrine de l'Église, ça. C'est pas un dogme de l'Église, ça. Ce sont des déclarations, ça vole, ça c'est pas officiel, ça fait finalement du point de vue Je de l'Église. ne sais pas ce qui peut être plus officiel que des patriarches Non, qui ce signent n'est tous à pas la queue signé leu dans un une synode déclaration. et ce n'est pas signé dans un concile œcuménique ou même pas orthodoxe. Donc ça, ce qui s'est Et passé les dans la hérésies, déclaration les de hérésies Toronto, ne se promulguent pas uniquement que dans des conciles. Sinon, c'est trop facile d'être hérétique, en fait. non, parce qu'il faut l'ascension d'un synode. L'évêque se met Il faut debout l'assentiment d'un synode, pardon. à Moscou, il dit que le Christ n'est pas Dieu, c'est pas hérétique, parce que c'est pas pendant un concile œcuménique. Pardon. Ça coupe tout le temps, on n'entend rien. Est-ce que vous m'avez entendu? Non. Je pense qu'on Pas va moi, arrêter, en tout cas. parce que personne s'entend. Vas-y. Raphaël, est-ce que tu peux répéter? Pas du tout si je parle dans le vide ou pas. Je répondais juste aux commentaires qui étaient faits précédemment. Si un évêque monte sur la table et dit devant toute l'assemblée ce n'est pas Dieu, du coup il n'est pas hérétique parce que ça se passe pas pendant un concile œcuménique. Alors, ça, si un évêque monte sur la table et qu'il dit qu'il n'est pas Dieu, il est systématiquement anathématisé. C'est lui qui se sort de l'Église. C'est pas l'Église qui devient hérétique. J'ai entendu le début de la phrase qui parle. Je répète. Tagma, c'est le deuxième intervenant du débat. Je répète, vous m'avez entendu ou pas? J'ai rien entendu. Je dis que si un évêque monte sur la table et Ouais, proclame une hérésie, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Moi, je t'entends, moi. Ça vient de votre côté. Hein. Tagma n'a pas de problème de réseau. Déconnectez-vous et reconnectez-vous s'il y a un souci. Donc je répète, si un évêque monte sur la table et proclame une hérésie, c'est lui qui se sort de l'Église, ce n'est pas l'Église qui est condamnable. Si par contre un évêque... Ok, alors pourquoi, si un évêque monte sur la table réuni... et professe une hérésie, vous êtes d'accord pour dire qu'il n'est plus évêque? Et pourquoi, quand il prie avec des hérétiques, alors que le canon est très clair, ensuite il y aura vous considérez qu'il est toujours orthodoxe? C'est ça? Si un évêque... Attends, Tagma. Il y a un décalage de son. J'ai demandé à tous ceux qui interviennent là dans le débat, Kolia, Laurent, Tagma et Raph, de déco-reco. Vous déconnectez, vous revenez, s'il vous plaît. Je me suis déconnecté et reconnecté. Je pense que ça marche un peu mieux là, non? Voilà, on peut reprendre. C'est bon? On était où? Parce que Laurent a parlé par-dessus Tagma, donc il y a eu un problème. Mais vas-y. Donc, Laurent, vous avez l'air d'être choqué. Mettons, si un évêque proclame une hérésie, est-ce que je le quitte ou pas? Moi, je vous réponds, si un évêque proclame une hérésie, c'est lui qui se sort de l'Église. Ensuite, un synode sera appelé pour régler le compte de cette déclaration. D'accord? Un évêque obéit lui aussi à un synode. C'est pas un pape. D'accord? Il faut un consensus, il faut une réunion synodale pour pouvoir déclarer si oui ou non on l'anathématise officiellement. Donc si un évêque proclame une hérésie, ça concerne son âme, pas l'Église. Bien sûr que non, mais tant qu'il n'a pas incrusté son hérésie dans la doctrine de l'Église, nous, ça nous pose pas de problème. Dans ce cas-là, vous restez en communion avec un hérétique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire plus simplement, si un évêque devient hérétique, il quitte? Simple dans ce sens-là? Si un évêque proclame... Non, mais il n'y a pas d'évêque qui devient hérétique dans l'Église russe ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Ce n'est jamais arrivé qu'un évêque devienne hérétique. C'est déjà arrivé, mais là, à ce moment, il n'y en a pas. Donc, mettons... Si mettons le patriarche Kirill sont devenus hérétiques. Justement, c'est bien ça notre souci. Si le patriarche... Pourquoi le communisme est une hérésie? Quel synode l'a déclaré, ça? Le synode de l'Église russe hors frontières en 1983. D'accord. Vous n'y apparteniez pas il y a quelques mois. Pourquoi tout d'un coup vous déclarez que ce synode est valable?
De la même façon qu'en fait, j'étais pas né en 325 et je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait sur l'arianisme. Sauf que vous, les canons que vous étiez censés respecter, ce sont ceux de votre église. Vous avez découvert une autre église qui selon vous, était schismatique. Pourquoi vous avez obéi à des canons de schismatique? On va voir la question. Plus, je comprends pas. Pourquoi vous avez observé des canons de schismatique? Moi, par exemple, Comment je comprends pas. D'accord, les VCO sont schismatiques vis-à-vis de l'église, comme vous appelez officielle. Non, c'est l'inverse. C'est l'église officielle tombée dans l'hérésie et qui, de facto, est... Oui, d'accord, Raphaël. Mais moi, je ne vais pas employer vos termes. Moi, je parle de ma position à moi. Je comprends bien. C'est pas grave, Raphaël. Je m'adresse à Laurent. Peut-être que vous comprendrez après. Laurent. Ok, donc, ouais, c'est quoi la question? Vas-y. Vous étiez, il y a quelques mois encore, dans l'église officielle. Fait. Pourquoi vous êtes allé voir chez des schismatiques, voir si leur canon était valable ou pas, si eux avaient raison ou pas? Pourquoi vous avez regardé chez les schismatiques? En fait, moi, je me suis rendu compte que mon église faisait n'importe quoi. Du point de vue de l'œcuménisme, en fait, le truc qui m'a vraiment ouvert les yeux, ça a été l'ordination d'un franc-maçon. On a eu une discussion avec l'évêque en lui demandant si les canons interdisaient la double appartenance étaient toujours valables. Il nous a dit que oui. J'ai bien compris qu'on se moquait un peu de moi. Ensuite, j'étais dans le patriarcat de Roumanie, donc j'ai trouvé particulièrement pénible ce silence dans l'affaire ukrainienne. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. J'étais avec un évêque qui nous demandait de participer à des prières œcuméniques. Donc, au bout d'un moment, les choses s'additionnent, on étudie. Moi, j'ai découvert l'église russe hors frontières assez récemment. Donc, au début, j'ai identifié un problème dans l'église officielle. J'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'était à l'église. Donc, il devait bien y avoir une église quelque part. C'est ça, l'église, fatalement, elle existe toujours. Donc, c'est ça qui m'a fait m'intéresser au VCO. D'accord, mais avant que vous alliez chez les VCO, vous avez déjà jugé que l'œcuménisme était une hérésie? J'avais jugé pénible. Non, au tout début, moi, je ne savais pas. Je n'avais pas de savoir théologique. Moi, je suivais les choses bêtement. Et j'ai été à une prière œcuménique où j'ai vu des protestants intercaler des déclarations, des bouts de déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec des versets des béatitudes. Je me suis dit que j'étais un peu chez des tarés et j'ai dit que j'y retournerais plus jamais. Et on m'a mis la pression pour que j'y retourne tout le temps. Ça a été pour moi le début du malaise dans la métropole roumaine. D'accord. Et en tant que fidèle d'une paroisse orthodoxe, vous n'avez pas contesté, vous n'êtes pas révolté. Ah si. Alors, vous avez. Je me suis révolté d'abord un peu lâchement. J'ai dit que j'avais trop de travail, que je ne pouvais pas venir, j'avais des obligations familiales, ce genre de choses. Et après, j'ai échangé avec d'autres personnes. Là, j'ai découvert que l'œcuménisme, en plus d'être ridicule et stupide, était en plus une hérésie. Attends, Tagma, s'il te plaît, il faudrait recentrer sur les disputes ecclésiologiques. Oui, parce que ma vie, je pense, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. L'œcuménisme, c'est de l'ecclésiologie, en fait, donc on est toujours dedans. Hein. Mais alors bon, par exemple, question pour toi, Tagma. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette théorie des branches? Absolument pas. Donc tu es d'accord avec l'anathème de l'Église russe hors frontières de 1983? Oui. Est-ce que tu trouves qu'il n'est pas problématique? Alors, moi je précise, hein, je suis de l'ERHF. Hein. Ok, très bien, super. Est-ce que tu ne trouves pas problématique quand une église signe les déclarations qu'on trouve relatives à l'organisation et à la vision du Conseil œcuménique des églises? Bah, si. Tout comme Saint Justin Sileki pensait aussi que c'était problématique. C'est un de nos plus grands ecclésiologues du XXe siècle. Et pour autant, il n'a pas rompu la communion ou a schismé avec son patriarche Germain de Belgrade, qui était membre du Conseil œcuménique, justement. Alors moi, j'ai lu, mais la personne disait dans l'article que ça restait à vérifier, donc je pense que ça reste à vérifier. Il avait cessé de le commémorer.
C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs fois dire que Constantinople et Moscou ne sont plus en... Pas du tout entendu ta question, hein. Alors, je sais pas s'il y a que moi, Tagma, mais moi, j'ai rien entendu à ce que tu... Tagma, ouais, on t'entend pas. Enfin, moi, je t'entends pas. Pardon, ça a bugué. On m'entend? Ah, là, c'est bon, vas-y. C'est bon. Excusez-moi. Oui, juste, je disais, donc du coup, vous avez précisé, Monsieur Laurent, que Saint-Justin a cessé de commémorer, pardon, le patriarche Germain, c'est bien ça? Ouais. Oui, et moi je précisais justement, j'ai entendu dire que Moscou et Constantinople n'étaient pas en communion, c'est faux, c'est une cessation de commémoration. C'est la même chose. Il n'y a pas de cessation de communion. Moscou et Constantinople sont toujours en communion. Est-ce que Ouais, c'est... ok. Disons On est d'accord? ils essayent d'éviter le schisme, quoi. Bon. Bah, en fait, comme disait justement Saint-Justin, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de guérir un schisme que de le créer. Et je pense que, D'accord, mais... enfin, moi, justement, je m'en réfère beaucoup à Saint-Justin, non seulement parce que c'est un saint, mais que c'est un très grand ecclésiologue, un des plus grands du XXe siècle, et que je pense que si lui n'a pas rompu avec le patriarche Germain, je vois pas pourquoi moi, arbitrairement, je vais dire ça c'est l'œcuménisme, alors que c'est bien Saint-Justin qui a défini l'œcuménisme, en tout cas qui avait sa définition de l'œcuménisme, en appelant ça une pan-hérésie. Et je ne vois pas pourquoi lui n'a pas rompu cette communion, et moi je devrais le faire voilà, parce que j'ai une paroisse juste en bas de chez moi qui est VCO. Je trouve ça étonnant, c'est-à-dire que, visiblement, vous avez beaucoup de respect pour Saint-Justin. Il avait des mots très, très, très durs, je pense que vous les connaissez, vous les avez lus, sur Mhm. l'œcuménisme. Ouais. Vous n'en tirez pas les conclusions, euh, donc vous ne schismez pas. Ça, Mais pour moi, justement, c'est vous avez difficile écouté à ou pas? comprendre. Vous avez écouté? J'ai écouté Saint-Justin ton lui-même, argument. Il n'a pas rompu la communion, donc il faut faire pareil. voilà. Saint-Justin lui-même, qui était Sauf très que dur lui, vis-à-vis de il dit à l'œcuménisme, son n'a pas époque, rompu la communion avec son patriarche œcuméniste. Saint-Vitch. Je vais regarder. J'entends pas, Raphaël, quand je vois que tu parles, mais j'entends pas. En fait, à quelle date il est mort? Ah, il est mort en 79. Mhm. Donc il Encore a connu aussi la l'anathème. déclaration de Poroto, hein. Ah, ouais, mais il a connu le début de l'œcuménisme. Sauf que maintenant, on est en 2020, les gars. Le début de l'œcuménisme, parce que les VCO reprochent l'œcuménisme depuis le changement de calendrier. Non, Les, ça, c'est un autre problème. On Grecs, reproche ça aussi, mais c'est un autre problème. Non, mais c'est déjà une forme d'œcuménisme que les VCO reprochent. bien sûr, oui, ils reprochent ça anciennement. Après, ils auront la communion quand on le juge nécessaire. Et enfin, je comprends pas vraiment où vous voulez en venir, en fait. On dit qu'il y a l'œcuménisme, on dit Bah, qu'il y a là où je veux une en venir, hérésie. c'est qu'un ecclésiologue, donc le sujet dont on parle, l'ecclésiologie, un des plus grands ecclésiologues de Je l'histoire. comprends que tu as de la vénération pour Justin Popovic, moi également, Ouais. mais Oui. ce n'est pas la référence absolue et je pense qu'il faut la Bah, réalité. c'est qu'en fait, il n'y a aucun évêque des VCO qui est une référence absolue comparé à Saint-Justin. Saint-Jean Ok, Maximovitch, mais alors, mais dans ce cas-là, Bah, Saint-Justin, en fait, Saint-Jean-Max... c'est un peu Alors quelqu'un putain, mais qui... ça, c'est incroyable que vous l'accaparez parce que Saint-Jean non, Maximovitch, c'est l'inverse, c'est l'inverse. L'inverse. non, parce que je te le dis, donc moi je suis russe de Si tu me dis, l'Église russe hors frontière. je comprends rien et tu me le dis. Voilà, je suis russe de l'Église russe hors frontière et que Saint-Jean Maximovitch n'a jamais rompu la communion avec ce que vous appelez le sergianisme, notamment. What? Comment ça? D'accord? Il n'a jamais Ah, rompu non, non plus la Si, communion non, pas avec d'accord, non, pas fait d'accord. la dans sa vie. totalité des Russes. Il faut que tu argumentes, là. On Oui, a rompu la communion c'est-à-dire, avec le patriarcat de Moscou, quand même. ils ont cessé la commémoration. La communion, il y a toujours eu une communion entre le RHF et l'Église russe, officielle comme vous l'appelez. Toujours.
Et quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait pas eu de communion, il y a toujours eu communion de manière indirecte via le patriarcat de Serbie et de Jérusalem. Rabbin du Pilpoul en face ou quoi? Oui, j'ai bien compris que le mot pile-poule, c'était un mot intéressant. Ouais. Juste, vous êtes en communion avec qui, quoi, comment, selon quel Et en canon, et même communion pas entre vous, avec un évêque VCO. orthodoxe. Non, pas de problème en fait. Mais pourquoi cet évêque? Orthodoxe. Parce qu'il respecte les canons. Et C'est pourquoi la pas, foi orthodoxe pourquoi qui pas a- un évêque mathéite qui respecte pas les Oui, canons? voilà. Pourquoi pas un Ouais, mais mathé? on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Nous, à Mais c'est ça Paris, votre réponse? C'est parce que vous ne connaissez pas et parce que c'est en bas de la rue? on Mais connaît un évêque en fait, orthodoxe. On est en communion avec lui. en fait, c'est ça, Raph, un des nœuds du problème, c'est comment ça Vas-y. se fait que vous êtes en communion avec tel évêque et non pas avec tel autre, en sachant que ces deux-là ne sont pas en communion entre eux. Vous avez bien dû trancher arbitrairement en faveur d'un évêque ou Prends ta d'un question. autre, parce que celui-ci Répondre en 2 temps. respectait les canons. Mais comment le savez-vous, en fait? Répondre en 2 temps. Communion avec un évêque orthodoxe, ça me suffit. S'entendent pas entre eux, c'est un autre problème. Ça, eux jugera leur cas, Mais je non, jugerai le mien séparément. c'est pas Deuxième possible. chose, c'est pas un argument. C'est pas un argument Vous parce que c'est voulez. la même Non, chose si chez c'est un vous. argument parce que vous Non, voulez écoute-moi. rigoriste Non, sur non, les non, canons je t'ai et ce ne laissé sont pas parler. sur les Laisse-moi canons que finir vous vous jusqu'au bout. basez pour schismer avec Laisse-moi d'autres finir jusqu'au bout. VCO. Laisse-moi finir jusqu'au bout. Je t'ai écouté jusqu'au bout, tu me laisses finir jusqu'au bout, merci. Tu es en communion avec Bartholomé ou Kirill, je sais pas. En communion entre eux, donc pourquoi tu choisis l'un ou l'autre? Explique également. C'est pas un argument et je t'en tiens par rigueur de pas être avec l'un ou l'autre. Mais je suis avec Un l'un évêque et l'autre orthodoxe, même. J'ai juste une juridiction, mais je suis là avec l'un et l'autre. non, ils sont pas en communion. Si Kirill Mais il ils sont en va à communion. Constantinople, il se fait recaler, il va pas communier. Ils sont en Scandale. communion. Ils sont juste en cessation de commémoration. Super. Bah, quand on cesse la commémoration, c'est qu'on considère que la personne n'est plus dans l'église en fait. Pas du Sinon, si on tout. l'a considéré Pas dans du tout. l'église, ah Mais pas si, du c'est ça tout. la base. Même Laurent, tout à l'heure, il a évoqué Saint Justin qui ne commémorait plus le patriarche Germain. Ils n'ont pas rompu la communion, eux deux. En fait, Pardon? Tôt, il, Et alors, Tagma, j'ai une question pour toi. Puisque Non, mais moi, Saint-Justin est un vous modèle pour répondez toi, toujours pas, et je en pense fait. C'est curieux. puisque Saint-Justin est un modèle pour toi, et c'est le genre de personne qu'on peut prendre en modèle, effectivement, tu as cessé de commémorer son patriarche qui avait une démarche un peu trop œcuménique à son goût. Est-ce que toi, de la même façon, tu considères qu'il est légitime et plutôt bienvenu de cesser de commémorer son hiérarque à partir du moment où il participe à des choses œcuméniques? Parce que pour vous, visiblement, le schisme, c'est un truc too much. Mais est-ce que vous pourriez au moins aller dans cette démarche de cesser de les commémorer? Mais tant qu'on n'a pas défini l'œcuménisme, Ah, et si, c'est on n'a pas défini de dans le raison. canon de 83. Toi-même, tu as on l'a dit que ce canon de défini, 83 me va. Mais Athénagoras moi, l'a défini. il me va, Tout le monde l'a mais moi, défini. j'obéis à mes autorités. Moi, je ne suis pas un rebelle de mon église. Mais pourquoi tu obéis à tes autorités? C'est bien ça le problème. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne l'ecclésiologie, justement. Il faut des synodes, il faut des évêques qui se réunissent pour décider. Et justement, Si ton évêque n'est plus vous vous servez orthodoxe, très souvent du canon 15 du synode prime second. Il faudrait le oui. lire intégralement. Qu'est-ce qu'on a C'est-à-dire loupé dans ce canon? intégralement la déclaration de Toronto Qu'est-ce qu'on également. a loupé dans ce canon? Le canon, les VCO s'en servent pour pouvoir justement schismer avec leur évêque. Sauf que dans ce canon, il est dit que pour pouvoir schismer avec son évêque, il faut d'abord qu'un synode se réunisse. Non, bah non. On Quoi, n'a non? pas besoin d'un synode pour entériner Pardon, un canon qui c'est le canon, existe mais dites pas le déjà. nom à un canon, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais c'est comme si tu me disais, un évêque se marie, on a besoin d'un nouveau synode pour bien dire qu'il n'avait pas le droit de se marier et pour l'exclure. Bah non. Il y a des canons qui interdisent des choses, on n'a pas Non, besoin mais de ce qui est refaire des curieux, c'est que conciles. ce soit ce canon-là dont vous vous servez et que vous me répondiez, bah non. Alors que ce canon dit si. Je vais t'expliquer ce que c'est un canon. La discrétion de l'Église et des évêques. C'est la marche à suivre en principe. La autorité de l'évêque est supérieure au canon. Ils n'auraient pas dicté des canons. Elle n'est pas plus grand que le maître, etc. Hiérarchie, en fait. Donc en fait, le canon 15 du synode prime second ne sert à rien puisqu'il y a eu d'autres canons. Il sert dans la mesure où tu sais ce qu'il faut faire.
La démarche normale, c'est ça. Que quand c'est pas possible, eh ben on Oui, mais, on justement, c'est que votre la décision, elle est communion quand même. arbitraire. Votre jugement, votre C'est jugement à vous, hein. partir duquel vous C'est arbitraire. considérez, vous C'est libre dites arbitre. non mais la situation elle est extrême, la situation elle est pas normale, donc du coup Ouais. on fait pas comme ce que demande l'Église. Enfin, C'est un des fondements, hein, l'obéissance à l'Église, hein, comme mais c'est celui d'un l'Église. moine. Mais tu D'accord, dois toute obéissance l'Église à sur quoi? l'Église en fait. Obéissance à quoi? Obéissance à l'orthodoxie ou obéissance simplement à quelqu'un habillé comme un évêque? Moi, si tu veux, j'ai eu un évêque Non, qui mais a là, vous ordonné rentrez des dans des francs-maçons. considérations. Dans ce cas-là, Non, en mais fait, moi, on si peut mon rejeter, évêque on peut ordonne un rejeter n'importe franc-maçon, pour moi, qui. il n'est plus évêque. Sauf qu'il y a un système ecclésiologique. Il y a un respect des synodes. Hérétique. Ne parlez pas de respect, vous ne respectez rien. Mais Vous ne respectez pas les fondements de la foi orthodoxe qui est on ne peut pas être en communion avec un évêque qui n'est pas évêque. L'évêque n'est pas un évêque. Non, il est hérétique. Ah, base. C'est pas la base. Oui, mais parce que vous le allez jugez comme dans des hérétique. détails. Oui, Parce que vous le jugez de façon comme arbitraire hérétique, c'est comme pas un hérétique. synode. dans les années 70, laisse-moi finir, Nicolas. Et après, vous allez dans des détails, oui, Justin Popovic, dans les années 70, dans les montagnes de Serbie, il n'a pas bien fait ça ici. Il vit peut-être avec son temps, il n'a pas forcément d'autre autorité que celle qu'il connaît. Oh là, il y a toujours des Du excuses. coup, il est hérétique. Son patriarche, il arrête la commémoration. Vous voulez de plus? Si déjà vous arrêtiez de commémorer vos hiérarques, ce serait déjà pas mal. Ce serait un bon premier pas. On peut commencer par ça. Nos Qu'est-ce hiérarques, que vous on en les pensez? respecte parce Puisque que Saint-Justin l'a fait. On ne peut pas les respecter s'ils ne sont pas respectables. S'ils sont hérétiques, on ne peut pas les respecter. mais ça, c'est parce que vous les considérez comme hérétiques, mais nous, on les considère pas comme hérétiques. L'hérésie de l'œcuménisme, vous ne l'avez pas défini non Comment ça, le plus. problème? Ah, si, c'est défini dans le texte de Saint-Justin Popovic, c'est très bien décrit. Et dans le canon de 1983 de l'Église russe hors frontières, c'est très bien décrit ce que c'est l'œcuménisme. Mais ça, c'est une vision de l'œcuménisme telle que voulait le voir le RHF, et une vision de l'œcuménisme telle que voulait le voir Popovic. Ils avaient peut-être bien raison, mais ce n'est pas dicté et n'est pas gravé par l'Église. Évidemment, oui, mais tu peux pas attendre. C'est encore arbitrairement Oui, mais on que va vous, pas faire. vous donnez raison à cette définition, mais c'est pas encore la définition de l'Église. Non, mais on va pas faire un concile avec des gens qui sont œcuménistes. On l'aura jamais ce concile. Tu crois que Bartholomée. Donc vous êtes un concile à vous-même. Vous êtes un concile à vous-même et vous décidez. Non, c'est nos évêques. Non, c'est vous-même. Arbitrairement vous-même, vous avez décidé, individuellement. Oui, voilà, c'est ça, c'est arbitraire. On a décidé de rompre la communion. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Arbitrairement, on a décidé de quitter les évêques hérétiques pour aller avec des évêques orthodoxes. Pas de problème. Oui, c'est ça. Mais ces évêques qui se donc, individuellement, c'est bien ce que je dis. En tant que concile individuel, apparemment, vous avez décrété que c'était des hérétiques. Mais vous avez eux-mêmes qui ont décrété qu'ils sont hérétiques en devenant hérétiques. Nous qui les avons obligés à devenir hérétiques. Le mec est hérétique, c'est sa faute a priori. Vous avez l'air de placer l'obéissance au-dessus de l'orthodoxie. C'est très bizarre. Non, vous avez l'air de placer l'hérésie là où vous voulez, en fait. Vous voulez que je vous relise la déclaration de Toronto? Non, c'est bon, là, on l'a déjà entendu. Ok, super. Est-ce que je peux rappeler à la levée des anathèmes? Oui. Et je crois que Colia aussi a déjà répondu là-dessus. Et j'ai dit après que personne n'a protesté quand même. Hein. Et donc, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est validé officiellement par l'Église apostolique, catholique et universelle? Ah non, puisque vous n'êtes plus dedans. Le patriarche de Constantinople n'en faisait pas partie. Est-ce que l'œcuménisme est une nouvelle doctrine de l'Église? Non, c'est une hérésie. Oui, est-ce que cette hérésie est une nouvelle doctrine de l'Église? Il faut préciser les termes. En tout cas, c'est une hérésie. D'accord. Est-ce que c'est une hérésie. Est-ce que c'est dans des nouveaux canons? Est-ce que c'est dans un nouveau synode? Ça. Pardon, je répète, on m'a pas entendu. Est-ce que la théorie des branches est un nouveau canon de l'Église? Je peux répondre différemment. Moi, je vais t'inventer une hérésie là maintenant et tu vas me dire si c'est condamnable ou pas. En fait, c'est pas un homme, c'est un éléphant transgenre. C'est une hérésie. Est-ce qu'il faut un concile pour me dire que j'ai tort ou pas? J'ai relu les canons de Nicée ce matin, il n'y a pas marqué ça. Hein. Nulle part, il y a écrit que
dire que le Christ est un éléphant transgenre, c'est une hérésie. Pour vous, je suis orthodoxe. Nick. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour cesser de commémorer vos hiérarques puisqu'ils participent à l'œcuménisme? Non, parce que Saint-Tyrone a prié avec des anglicans. Et, Il a pas prié avec... Saint-Phosios, il a concélébré avec des arméniens. Mais, donc en fait, Nicolas, tu es en train de dire, à chaque fois qu'un hiérarque a fait une erreur, cette erreur devient une norme. Pierre a renié le Christ 3 fois. Et qu'est-ce que vous faites Là, en fait, vous êtes en train de contredire Saint-Tyrone, Saint-Photios et Saint-Justin. Non, on ne contredit pas. On est en train de dire qu'ils ne sont pas le Christ. D'accord. Et le canon 15 du Concile quand Saint-Photios, il concélèbre avec des arméniens, il n'est pas hérétique. Par contre, quand Bartholomée, il concélèbre même pas avec des catholiques, là, lui, il est hérétique. C'est un peu arbitraire quand même. Hein. Alors, je ne connais pas cette problématique de concélébration de Saint-Photios avec ces personnes-là. A priori, ce que je sais, c'est que Saint-Photios n'a pas écrit de choses pour dire que l'Église était morcelée en plusieurs branches, qu'il fallait absolument qu'on se réunisse. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que Bartholomée, il a écrit ça? Il n'a jamais écrit ça, Bartholomée. Il a signé une déclaration qui dit ça. Je t'invite à lire les lettres de Saint-Photios au roi Achot d'Arménie. Hein. C'est écrit dedans. Achot Ier Bagrationis. Attention. Vous vous rendez compte, en fait, avec un comportement tel que celui des VCO, dans quel état, depuis le début de l'Église, dans quel état serait l'Église? Elle serait morcelée pire que les protestants, en fait. Oui, c'est très orthodoxe. Arbitraire. Vous êtes tellement en libre examen, comme les protestants. Mais s'il y a des problèmes dans l'Église, c'est pas à cause des VCO, c'est à cause des patriarches hérétiques, c'est à cause du clergé hérétique. Oui, d'accord. C'est à cause de l'indifférence. Ouais, on reconnaît un arbre à ses fruits. Du coup, Raph et Laurent, moi j'ai une petite question historique. Je ne sais pas quel est sur ce débat. Est-ce qu'il y a eu des comportements similaires dans l'histoire, semblables à ceux des VCO, qui pourraient justifier votre position? Similaire, c'est-à-dire il y en a eu plein de rupture canonique, etc. Bien sûr. Alors je t'en donne plein en fait. On a schismé avec les Ariens, schismé avec les Nestoriens. On a schismé avec les monophysites, on a schismé avec les monothélites, on a schismé avec les iconoclastes, on a schismé avec les catholiques romains. Je ne vous entends pas beaucoup pleurer sur ces schismes-là. Non, c'est faux. Les Ariens, c'est faux, on peut en parler. On est toujours en communion avec les Ariens? On a schismé dès qu'on est devenu majoritaire et qu'ils ont disparu. Hein. Je rappelle Macédonius de Constantinople, qui était un Arien, qui a persécuté les orthodoxes. Il a été jugé en communion avec Grégoire de Nazianze et Saint Mélès d'Antioche, qui était aussi un Arien. Et il s'était jugé ensuite au concile de Séleucie comme étant un évêque légitime. Absolument pas. Les Ariens absolument pas. Bon, bah alors, donc on a en fait, ils n'étaient pas en dehors. En fait. Non, ils n'étaient pas en dehors. Et le concile de Nicée, c'est quoi alors? Écoute, Macédonius. Arius, il a été réintégré dans la communion de l'Église. Hein. Arius a été réintégré dans la communion de l'Église. Alors, après ton concile, le concile de Tyr réintègre Arius dans la communion de l'Église. Hein. C'est un concile orthodoxe, ça, bien sûr. En fait, c'est un concile. Oui, en fait. Eusèbe de Césarée, il n'est pas orthodoxe. C'est lui qui préside. Césarée, c'est critiquable, hein, je me rappelle, mais il me semble que le concile œcuménique c'est un anathème. Et puis Saint Mélès d'Antioche et Saint Grégoire de Nazianze qui déposent canoniquement. Ça veut dire qu'il considérait qu'il était canoniquement évêque. Il dépose canoniquement Macédonius de Constantinople, qui est un Arien. Ils étaient en communion avec lui avant de le déposer, quand même. Ils n'ont pas dit non, lui, on n'est pas en communion avec lui. Là, aujourd'hui, vous avez fait d'autres erreurs. Les iconoclastes, ils ont été réintégrés dans l'Église au concile de Nicée II par saint Thérèse, qui a accepté. Et d'ailleurs, les Studites étaient pas d'accord avec ça. Ils ont été réintégrés dans l'Église, pas leur doctrine. Non, pas leur doctrine, évidemment. Mais attention, saint Thérèse, il a dit quoi? Saint Thérèse, il a dit les évêques. Attends, laisse-moi finir. Les évêques iconoclastes, on ne les dépose pas, alors que les canons voudraient qu'on les dépose.
on ne les dépose pas, on les garde à condition qu'ils apostasient leur hérésie. Il a fait de l'économie sur les canons, et ceux qui faisaient de l'acribie, c'est-à-dire vous, ils ont été excommuniés ensuite par Saint Méthode de Constantinople parce qu'ils ont continué leur comportement et qui les a menés à être en schisme. Je rappelle, les Studites ont été en schisme avec le siège de Constantinople pendant 60 ans. Parce que le siège était iconoclaste. Et ils avaient tort. Non, le siège n'était pas iconoclaste. Saint Thérèse était iconoclaste. C'est toi qui... Et il disait qu'il était iconoclaste parce qu'il avait concélébré avec des iconoclastes. Voilà, c'est toujours la même. Il avait concélébré, il avait accepté de réintégrer les iconoclastes, alors que les canons avaient dit non, il ne faut pas réintégrer les évêques hérétiques, ils sont déposés à vie. Ça intègre les évêques hérétiques qui sont plus hérétiques. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, en fait. Oui, mais en fait, en fait, la question c'était que, en fait, un évêque qui a été hérétique ne peut plus être évêque, il est forcément déposé, et même s'il apostasie son hérésie. Pierre a renié le Christ. A renié le Christ 3 fois. Ils ont dit, alors, Saint Théodore le Studite aussi. D'ailleurs, il y avait Saint Théodore le Studite parmi eux qui disait Saint Thérèse. À la fois, c'est Saint Thérèse, lui. En fait, il concélèbre avec des iconoclastes qui ont apostasié, mais ça ne suffit pas. En fait, ça dégage. Et ça, c'est Théodore de Studite qui disait ça. Mais et bah, écoute, je veux bien qu'on cite des exemples de l'Église qui sont très imparfaits et très circonstanciés. On peut juste citer l'Évangile. Pierre renie le Christ. Faites, je veux dire, votre doctrine est basée après le libre examen, la sola scriptura. Citer l'Évangile, c'est la sola scriptura. Je pense qu'on s'écarte un peu du fond du débat. Bah, en fait, vous avez refusé l'histoire de l'Église, c'est curieux. Des pères et l'histoire de l'Église, vous avez refusé. Même les canons. On ne refuse pas l'histoire de l'Église. On vous dit qu'on n'a pas arrêté de schismer avec les hérétiques. Vous restez sur la posture comme quoi il ne faut jamais schismer. Maxime le quoi qu'il arrive. L'histoire de l'Église, ça n'est que l'histoire des schismes avec les hérétiques. Ça n'est rien d'autre que ça. Complètement. Maxime le Confesseur a schismé avec toute sa hiérarchie. Il n'a pas attendu forcément qu'un concile lui l'avale. Le feu vert. Mais c'est un peu ça qui se passe. Je réponds à Hugo qui demande pour les VCO, nous sommes hérétiques? Oui, vous êtes hérétiques. Mais est-ce que pour les. Alors, question, est-ce que pour les VCO, entre vous, vous êtes hérétiques aussi? Communion tous les uns avec les autres, évidemment, mais on n'est pas hérétiques. Parce que j'ai vu des sites. Alors, bon, je connais pas trop, mais j'ai vu des sites où en fait certains VCO disaient. C'était le Genuine Orthodox Church. Ils disaient oui, ces personnes-là, eux, c'est vraiment l'antéchrist, les autres, etc. Je peux vous retrouver si ça vous intéresse. Du coup, pourquoi est-ce qu'on dit les VCO alors que c'est même pas un truc uni, quoi? On dit les VCO parce qu'il y a plusieurs évêques qui ne s'entendent pas forcément entre eux pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec la foi. Après, on peut toujours trouver des excités partout qui considèrent que ce sont les seuls vrais. Je pense pas que ce soit forcément représentatif. Non, en fait, vous êtes partout des gens comme ça. Vous êtes des néo-studites. Vous êtes des néo-studites. Ça m'étonnerait quand même que qualifier quelqu'un d'antéchrist pour des motifs uniquement personnels et pas pour une question de foi. Enfin, il faut m'écouter un moment. Je dis forcément, il y a des gens qui sont un peu extrémistes, mais ça ne représente pas le cœur de l'Église orthodoxe. Il y a des fous, enfin, je pense qu'il y a des fous partout. Même dans une paroisse de l'Église officielle. Pas d'amalgame, évidemment. Si on tu peux toujours trouver un blog, on est néo-studite, peut-être. Non, c'est le site officiel de The Genuine Orthodox Church, il me semble. Je vais retrouver. Mais peu importe, en fait. Leur site officiel. Je peux créer un site. Je pense que c'est les. Il me semble que c'est les VCO qui sont le plus nombreux. Si on veut, je pense que il me semble. On veut après parler vraiment dans le fond de traditionnel orthodoxe, notre évêque me semble avoir une très bonne position à ce sujet concernant les autres synodes. Il souhaite de tout son cœur une réunion de tous les VCO, qui soient grecs, russes. Donc en fait, vous êtes des œcuménistes VCO, quoi. Ouais, on est des pan-orthodoxes. On est orthodoxe, hein, c'est pas de l'œcuménisme. Pan-orthodoxe, ouais. Pan-hérétique. Mais du coup, est-ce que si vous concélébrez avec d'autres VCO, on peut schismer de votre évêque ou pas? Répète. Si par exemple votre évêque concélèbre avec d'autres VCO et veut l'union avec eux, est-ce que j'ai le droit, enfin imagine je suis VCO, est-ce que j'ai le droit de schismer avec lui parce que c'est de l'œcuménisme du coup? Ouais. Parce que je considère que les autres églises VCO. Je suis ta mère. C'est pas ça l'œcuménisme.
C'est quoi l'œcuménisme? Bah, c'est ce qui est condamné par le Mais- canon de bah, c'est- 1983, c'est le fait de prier avec Bah des ouais. hérétiques. Bah oui, donc en fait, donc en fait, on est bien d'accord que si je considère que telle ou telle église est hérétique, même si parmi les VCO et que je suis VCO, je peux refuser que mon évêque fasse de l'union avec eux, je me casse. Mais qu'est-ce qui te permettrait de dire qu'ils sont hérétiques? Bah parce que c'est une autre église chrétienne, enfin c'est exactement les mêmes choses que vous appliquez. Mais non, c'est pas exactement les mêmes choses. C'est-à-dire non. que tu trouveras pas de point de doctrine. Par exemple, chez les Bah si, catholiques je vais dire romains, voilà, regarde leurs évêques, ils ont été consacrés par des évêques orthodoxes normaux, comme c'est le cas, il me semble, pour la moitié des églises VCO, c'est-à-dire que leurs évêques c'est sont ça. tous consacrés Oui, tout à fait. par des orthodoxes normaux. Donc les évêques valent rien, donc c'est des églises de l'Antéchrist, donc j'ai pas envie de me réunir avec eux, donc je schisme encore et encore. Attendez, Enfin, je sais pas, genre. Excusez-moi, j'ai un Ouais. truc à dire. Il y a le père Romaric qui est là. C'est Hierus, mais Ouais. il entend pas. Il entend que Ah, Laurent. il Donc, faut peut-être qu'il déco reco. Ouais, il a bien mis le micro on en bas à gauche aussi. ouais, ça normalement c'est bon, mais il dit qu'il entend que Laurent. Ah, il faudrait qu'il Oh, déco reco, je pense. Dites-lui à l'écrit. Je m'en charge. C'est Ça bon, arrive ouais. de temps en temps. débat. Hein. Moi, je propose, parce qu'on a pas mal parlé, on termine le débat vers 22h30 à peu près. Chacun fera son petit mot de conclusion. Et du coup, on coupera l'enregistrement. Et après, il y aura une session libre où tout le monde pourra intervenir. Est-ce que ça vous va? Ouais, c'est parfait, merci. Ça va être le bordel. En vous écoutant, en fait, j'ai l'impression que vous ne schismez jamais. La valeur suprême pour vous, c'est pas la pureté de la doctrine, c'est le fait d'être unis. J'ai l'impression que si on avait eu ce débat en 1054, vous nous auriez dit Est-ce que. Alors j'ai une question, regarde. il ne faut pas regarde. schismer, en fait. Ok, j'ai un exemple, regarde. Tu vois le. Ouais. Alors peut-être que tu connais pas ce patriarche. C'est le patriarche Denis II de Constantinople. Donc c'est un patriarche au XVIe siècle qui n'est absolument pas hérétique. Personne dit qu'il est hérétique. Il n'est pas hérétique. Pourtant, enfin, sauf si tu. Peut-être que, enfin, selon tes critères, il est hérétique. Parce qu'il a envoyé un légat au Concile de Trente pour essayer de faire une union. Et il a fait prier son légat avec le pape. Et pourtant, c'est lui aussi qui a aidé en même temps. Donc, c'est-à-dire, il fait quand même des trucs bizarres. Il a essayé, il a cherché l'union avec les cathos. Mais en même temps, c'est lui qui a fait libérer Saint Maxime le Grec. Alors, est-ce que ce patriarche que tout le monde considère comme orthodoxe et que personne dont personne n'a jamais douté de l'orthodoxie, est-ce qu'il est hérétique, par exemple, lui? Parce que si Bartholomée il fait ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il envoie un légat dans un concile catho, on va me dire, bon, nous, on est des VCO, on schisme avec lui. La Par différence, contre, en quand fait, c'est Denis que... II, il a fait ça, personne n'a schismé avec lui, en fait. Oui, tout à fait. La différence aujourd'hui, c'est que Bartholomée, il ne veut pas convertir les autres. Il leur dit, en fait, vous avez une Mais partie il de voulait la pas vérité. convertir les autres. L'union. Ok, attends, Vas-y, pardon. Argument, il voulait faire Vas-y. l'union, du coup, c'est. Mais du coup, vous proposez quoi? Qu'on fasse l'union avec les catholiques? Mais non, absolument pas. Je sais pas. C'est-à-dire qu'on attende le jugement des évêques sur l'orthodoxie de quelqu'un. Et comment tu peux Par attendre exemple, un jugement d'un évêque Et en attendant, et en attendant ce que tu m'as jugement, cité, s'il n'y là, en a pas, Denis de Constantinople, c'est ça? ouais. Je dirais Denis II. Denis II, pardon. Je dirais qu'il a eu raison de Ouais. tenter l'union. C'est sur des bases dogmatiques sûres. Il y a un changement du côté de l'Église romaine. Bah oui. Non, Et son émissaire contestable. Non, c'était pas. Parce qu'en fait, il s'est fait. Alors attends, parce que en gros, il a fait ça et bon, attends, je vais vous donner la source pour pas vous dire n'importe quoi. Pour une fois, est-ce que c'est Mais, vraiment utile de tomber dans des en cas fait, il n'était pas là. Bah oui, parce que c'est l'histoire de l'Église, tu vois. Vous me citez les Ariens, vous citez Saint Maxime le Confesseur qui a schismé avec sa hiérarchie, c'est pas Moi, je la faux. prends dans son intégralité. Je peux signer L'Église, Denis je II. prends pas forcément juste ce qui m'arrange. Tu me cites Maxime le Confesseur, moi je te cite Denis II, voilà, qui a d'ailleurs sauvé Saint Maxime le Grec, donc un autre Maxime.
C'est de bonne guerre. Mais moi, quand je cite Maxime le Confesseur, je le fais dans une démarche de prendre l'histoire de l'Église et la compréhension de la théologie orthodoxe dans son intégralité. Enfin, je peux dire la même chose. Ouais, tu peux dire la même chose, sauf que pour moi, tu tires les bonnes conclusions. En fait. Par exemple, tu vois Florovski, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Florovski, Georges, qui dit qu'il peut y avoir du salut dans certaines branches schismatiques, etc. Qui n'était pas contre l'œcuménisme totalement. Et en même temps, Saint Justin Popovic l'appelait l'iconostase de la théologie orthodoxe. Il appelait Florovski l'iconostase de Florovski, Saint Justin Popovic. Il l'appelait comme ça. C'était son. Tu peux retrouver ça sur Internet. Enfin, je pense. Nous, on ne considère pas que Justin Popovic est saint. Il n'a pas été canonisé par l'Église orthodoxe. D'accord. Mais bon, après, tout le monde peut dire des choses. Tout à l'heure, vous me donniez. Pourtant, il était du patriarcat serbe. Je sais. Ouais. Et en plus, tout à l'heure, vous donniez l'interprétation. Vous donniez sa compréhension de l'œcuménisme comme étant une référence, et maintenant, quand il dit bon, bref. Mais dit que en tout cas, tu vois, référence, hein. C'est vous qui inventez ça. Tout à l'heure, vous le citiez pour la déclaration de l'œcuménisme, il me semble quand même. C'est vous qui citiez Justin Popovic. Moi, j'ai jamais. Moi, c'est un très bon théologien, mais il n'est pas infaillible. Okay. On va comme tous les théologiens d'ailleurs. Non, mais personne il est très bien sur l'œcuménisme, effectivement. Mais comme vous, n'est-ce pas? Moi non plus, je suis pas infaillible non plus. C'est ça. Voilà, mais toi non plus. On essaie de trouver la vérité. C'est pour ça que moi je m'en réfère à plus grand que moi. Moi aussi. Oui, mais tu préfères à plus grand que toi pour ne pas schismer, et nous on pense qu'il faut schismer, c'est tout. Il y a pas et de. Vous, c'est quoi votre référence? Toi, tu préfères à plus grand que toi. L'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église que vous interprétez de par vous-même avec des exemples curieux qui ne se rapportent pas au contexte des VCO. Et apparemment aussi parce que, je sais pas, vous décidez, arbitrairement toujours, de choisir une église qui est plus proche de la vôtre, de chez vous, plutôt qu'une autre. Non, moi je pourrais faire, même tu peux mettre l'église catholique en bas de chez moi. Par là. Non, moi je suis à l'église. Donc en fait, Raphaël, tu as choisi les Tyronites de manière réfléchie. Oui. En pesant le pour et le contre par rapport aux Mathéites, aux Cyprianites, etc. Parce que la vie, c'est pas comme ça. C'est qu'on allie la vie pratique à la vie spirituelle. On veut devenir orthodoxe. Il y a une église orthodoxe là, on y va. C'est pratique. Donc c'est bien parce que c'est pratique. C'est en bas de chez toi. Non, pas du tout. Quand tu dis pratique, c'est pas vraiment en bas de chez nous en fait quand on y va. Pas du tout. Vous êtes tous parisiens ici. Quand toi tu dis que c'est pratique, on comprend bien que tu veux dire que c'est que pratique. Si c'est vraiment le truc le plus pratique, je sortirais pas de chez moi en fait. Ok. Oui. Ouais, ok. Et effectivement, je vais pas dans une église qu'en Australie en fait. J'en veux une qui est accessible en fait. L'église orthodoxe. Oui, bien sûr. Donc c'est l'église accessible, c'est bien ce que je dis. Voilà. C'est pas la véritable église. C'est pas véritable église. Je pense que la vraie question que je vous pose. Ce qu'on peut mettre sur pause, vous êtes quand même vraiment de mauvaise foi là. Vous vous rendez compte ou pas? Vas-y, pardon. Je vous dis juste que vous êtes vraiment de mauvaise foi, parce qu'effectivement, je vais dans une église où je peux y aller physiquement. Et aussi en accord avec moi spirituellement. C'est pareil, je vois pas le point Tagma là en fait. C'est-à-dire que pas de plus en plus, c'est vraiment le signe qu'on voit qu'on rentre dans des contradictions très grandes. Quand on en arrive là, ne parlez pas tous par-dessus, s'il vous plaît. Et il me semble, si je peux peut-être expliquer, peut-être c'est ça mieux sa question, je suis pas sûr, tu me dis Tagma, c'est pourquoi est-ce que vous êtes tyronite et pas mathéiste, oui, je l'ai posé la question. Cyprianite. Voilà, c'est ça. Si ce n'est pour quelque chose qui vous arrange. En fait, c'est un peu la même question. Je vais te donner ma réponse. Moi, je suis tombé au hasard des rencontres de la vie sur cette église-là. Tout ce que j'ai vu me convient. Après, je vois pas pourquoi je vais. Peut-être que si j'étais tombé sur une église d'un autre synode par d'autres circonvolutions de l'existence, je serais peut-être aujourd'hui dans une autre paroisse. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est un coup du sort et d'accessibilité. Ce n'est pas un coup de vérité. Pas du tout. Enfin, je fais des heures de train pour aller à l'église. Ni de canonicité. Et toi, pourquoi tu as choisi l'église rue sur Frontière? Mais moi, je ne l'ai pas choisi, je suis né dedans. Ah bon, donc tu n'as aucun mérite en fait.
Il faut juste, en fait, on n'est pas né dans l'église. C'est quoi cette remarque là? On parle pas de mérite en fait. Je sais pas, tu nous dis pourquoi vous êtes dans cette église. Je t'ai dit, c'est la vie qui fait que toi, tu es dans cette église parce que tu es né dedans. C'est pareil, c'est la vie qui fait que. Non, par contre, je sais pourquoi j'ai refusé d'autres églises. Aussi, en fait. On vient de faire un exposé. D'accord, pourquoi vous avez refusé les mathéites? J'ai pas de mathéites, je peux pas les refuser, vous accepter, il y en a donc pas. c'est de l'accessibilité et de la pratique. C'est bien ce que je dis, c'est tout. C'est ma réponse, c'est bon. Mais non, c'est pas. Non, compris dans ce cas-là, je sais pas où tu veux en venir. On a choisi une église orthodoxe dans laquelle on peut y aller avec nos pieds. Donc c'est de l'accessibilité, c'est pas de la canonicité. C'est tout ce que je dis. Les deux, c'est les deux. En fait, tu veux. D'accord, donc si c'était de l'accessibilité, on serait resté dans les églises officielles. Raphaël, si c'est les deux. Si c'était de l'accessibilité, on serait resté dans les églises officielles comme vous. Raphaël, si c'est les deux, donc on inclut la notion de canonicité. Canoniquement, pourquoi les mathéites plus que les tyronites? Il n'y a pas de paroisse mathéiste. Non, on a exclu l'accessibilité. Maintenant, la canonicité. Je m'en fous mais tu as dit les deux. Tu as dit c'est les deux raisons. C'est une église orthodoxe et j'y vais. Point barre. Elle est orthodoxe en fait. Je vois pas pourquoi tu veux. D'accord. Le problème en fait. Je veux aller dans une église orthodoxe. Qu'elle est orthodoxe, j'y vais. C'est ça en fait. C'est comme si tu nous disais pourquoi tu as choisi cette femme-là. En fait, j'ai rencontré cette femme-là, je suis tombé amoureux d'elle. Donc vous êtes dans la négation du schisme. En fait. Le schisme n'existe pas chez vous. Autre exemple un peu moins chargé émotionnellement. Le schisme. Pas dans un restaurant. Bah oui, mais sauf que entre les mathéites et les tyronites, il y a schisme. Est-ce que ça c'est en considération pour vous? Bien entendu, on dirait, il a raison, Théophile. Pas dans une église orthodoxe. Possible ou pas? Et dans d'autres aussi. Mais on le fait pas parce qu'on ne le fait pas. C'est pas accessible, parce que c'est pas à côté, etc. D'accord. Et on fait, en fait, on a des pieds, on a un corps. Vous comprenez pas? Oui, j'ai bien compris. C'est l'accessibilité. On va là, on peut. D'accord. Peut-être qu'il y a une liturgie en Groenland qui est plus belle qu'à Paris. Bah, peut-être que j'irai, j'en sais rien. Qui est. J'en sais rien. C'est pas. D'accord. Takma, j'ai une question pour toi. Tu as quel âge? Ça vous regarde pas? Est-ce que tu étais né en 2007? Disons, est-ce que tu avais l'âge de raison en 2007? Oui. Ok, donc tu as choisi de rester dans l'église russe hors frontières qui s'est ralliée au patriarcat de Moscou. Ah non, j'avais pas cet âge de raison encore à ce point. Okay, mais là, aujourd'hui, ecclésiologiquement, non, pas encore. Mais là, aujourd'hui, tu l'as, cet âge de raison. Tu as les capacités intellectuelles de voir si tu as fait une erreur ou pas. Exactement. Pourquoi tu restes? C'est l'accessibilité. Hein. En fait, je reste pour toutes les raisons qu'on a évoquées lors de ce débat, en fait. Donc, je vois pas le sens de la question. On a dit pourquoi vous avez tort, et c'est pourquoi vous avez tort que je ne fais pas. Ah si, c'est une pure question d'accessibilité. Tu as choisi la façon pratique. Mais non, parce que j'aurais pu rejoindre aussi l'église du Père Romaric. Elle est pas plus loin que la mienne, elle est même plus proche. Donc c'est pas de l'accessibilité, moi. Hein. Moi, je mets 1h30 pour aller à mon église. Celle du Père Romaric, je peux y aller en 3/4 d'heure. Moi, je mets 6 mois. Moi, je mets 1 an et 6 mois. Mais arrêtez. Non, mais Raphaël, est-ce que vous pouvez répondre vous pouvez répondre en fait, pas juste faire des assertions vides. Je vais répondre à des questions logiques en fait. D'accord, moi je réponds à la question du monsieur Laurent Clubel et il me demande pourquoi plus les VCO que rester chez le RHF. Voilà, moi c'est pas une question d'accessibilité puisque je mets plus de temps pour aller à mon église. Non plus en fait, on met moins de temps. Moi je suis à Versailles. Si je répondais à Clubel, c'est tout. Tu t'en fous de moi. Bah en fait tu interviens pour dire un peu, faire des petites vannes et des petites blagues, c'est pas intéressant, je préfère répondre à une question intéressante. Vu que vous répondez pas aux questions que je vous pose, moi je fais des blagues. Si vous voulez répondre sur la déclaration de Toronto, sur les anathèmes. C'est déjà fait ça. Bah, il fallait écouter la conversation. Il fallait être présent lors du débat. J'essaie de. Le débat, c'est de dire pourquoi vous n'allez pas à cette église, vous êtes. On arrive là vers. Rien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les catholiques romains sont hérétiques aujourd'hui? Oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ils tombent dans la catégorie des gens avec qui on n'a pas le droit de prier? Avec qui on ne donne pas la communion, la prière. Exactement. C'est un problème. Exactement. Liturgiquement, on n'a pas le droit de faire la liturgie avec eux. C'est pas ça le canon. Le droit de lever l'anathème. Le canon, c'est ce qu'il dit. C'est ce que dit le canon. Non, le canon, il parle pas de liturgie eucharistique. Il dit vous n'avez pas le droit de prier.
Mais c'est le sens du canon, la prière au sens de la liturgie. Mais ça, c'est une interprétation d'un gars, mais moi, c'est pas Oui, il normatif. faut suivre l'interprétation de Nicolas pour savoir comment interpréter les apparemment, canons. faut suivre le concile personnifié de Raphaël pour aller quelque part. Non, mais t'as un canon qui te dit que t'as pas le droit de prier. Alors, je ferai remarquer ça, c'est pas interdit. Vous comprenez que vous êtes anathème si vous jouez au dé? Vous êtes anathème si vous si vous jouez au au dé, petit mais Ça veut dire jouer au jeu d'argent, ça. En fait. Oui, voilà. Encore une fois, je précise encore une fois, que vous êtes des pharisiens à ce niveau-là. Je précise que les canons sont à l'interprétation de l'évêque. Discrétion de l'évêque. L'évêque qui déclare l'anathème. Je ferai remarquer qu'on a des codes de droit canonique comme Zonaras et Balsamon qui peuvent être. Lisez-les aussi à un moment, les codes. Arrêtez de les citer. Ouais. Et je ferai remarquer que quand des hétérodoxes ou des hérétiques viennent à l'église pour prier avec nous parce qu'ils viennent à l'église, ça arrive qu'il y ait des catholiques qui viennent dans les églises. Alors là, il n'y a aucun problème. Là, c'est ok, on peut prier avec eux, mais par contre, tu vois, je trouve c'est un peu hypocrite, tu vois, parce que moi, je veux bien le canon, je veux bien que tous les canons ils soient à la lettre, etc. Mais quand un catholique vient prier dans ton église et que tu sais même pas que c'est un catholique, est-ce que tu es hérétique parce que tu pries avec un catholique qui est rentré dans ton église? Non, mais ça, c'est différent. C'est pas ça. Ben non, parce qu'il est pas catéchumène. Non, mais tu peux pas le savoir. S'il y a un catho qui vient prier chez toi, écoute, si on dit moi j'ai aucun problème à dire, après je sais que peut-être vous serez pas d'accord avec moi, mais si des catholiques veulent venir dans ton église pour prier parce qu'ils s'y retrouvent plus, etc., et que ça peut mener à leur conversion, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, c'est quoi le problème? Là, tu as un thème de les inviter, tu vois. Enfin, d'ailleurs, Laurent, vous serez bien, c'est cool. D'ailleurs, cool, Laurent, mon église, on va pas célébrer rien, mais par contre, vous allez voir, les prières sont belles. La logique, la logique que dedans, Laurent et puis vous peut-être vous exposez convertir, depuis tout à l'heure. Bon, là, je fais un anathème, par exemple. Laurent, la logique que vous exposez depuis tout à l'heure, d'ailleurs, elle n'est pas une question de on savait ou on savait pas, en fait, elle est de facto. Hein. Excusez-moi, j'ai bugué. Pas compris, ouais, et donc. Et donc, du coup, de facto, un catholique qui vient et qui prie dans notre église, on ne sait pas qui il est, de facto, on se retrouve nous-mêmes anathèmes et hérétiques. Non, mais c'est pas ça. Le canon, c'est toi, en tant qu'orthodoxe, tu n'as pas le droit d'aller prier chez des catholiques. J'ai déjà répondu à ce sujet. Non, tu as dit qu'il y avait une étude de quelqu'un qui avait été au grec et qui avait une façon de lire le canon. Mais ça, moi, je ne suis pas concerné par cette étude. Bah si, tu es concerné par cette étude parce que tu précises, tu donnes une interprétation qui est complètement contraire à cette thèse. Donc, je serais bien curieux d'avoir une étude de ta part où tu décortiques le grec et tu me montres l'inverse. En général, et pas la prière seulement liturgique. On est où là? Parce que on s'enfonce dans des trucs de plus en plus profonds, de plus en plus inintéressants. Je pense qu'on avait prévu de terminer dans 5 minutes, donc je pense qu'il faudrait... On va faire un tour des personnes pour conclure et après on va... Est-ce qu'on peut faire chacun un mot de conclusion? Oui. Vas-y, Colia, je vais faire dans l'ordre alphabétique. Ok, merci. En fait, moi, je conclurai de ce débat que finalement, en fait, les VCO font des choix arbitraires, c'est-à-dire que ils se revendiquent, en tout cas les VCO avec qui nous avons débattu aujourd'hui, se revendiquent de l'Église russe sans frontières. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de l'Église, notamment de l'histoire de l'Église russe, il y a plein d'éléments qui montrent que, par exemple, Saint Iron a participé à une prière avec des anglicans. En 1847, par exemple, on donnait la communion aux catholiques romains dans l'Église russe, dans certaines circonstances. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que aujourd'hui, ces mêmes éléments, ils les rejettent, et pourtant ils se disent de l'héritage de l'Église russe en frontière, de l'Église russe. Et aujourd'hui, ils disent, pour les mêmes erreurs qu'on attribue à Saint Iron et à d'autres saints, aujourd'hui, ça justifie le schisme, ça justifie le fait de se couper de la communion des patriarcats officiels. Voilà mon mot de conclusion. Très bien. Constantin, est-ce que tu peux dire ton mot de conclusion?
Ah oui, c'est en ordre alphabétique. Alors mon mot de conclusion, Colia l'a déjà bien résumé. Alors j'ai pas trop débattu et j'ai pas été présent partout, donc je sais pas si je suis très légitime à faire un mot de conclusion. En tout cas, je remercie quand même parce que c'est resté quand même assez courtois malgré quelques empoignades. On a eu habitude de débats un peu plus punchy. En tout cas, la position canonique, après je suis pas un canoniste expert, mais elle me semble un peu compliquée à tenir, d'autant plus qu'il y a de nombreuses dénominations qui, bon, avec ceux avec qui on a débattu, c'était pas le cas, mais en tout cas, il y a de nombreuses dénominations de VCO qui ne sont pas du tout en communion entre elles, ni c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en communion, l'une n'est pas en communion avec une autre, mais va être en communion avec toutes les autres qui vont faire une sorte de communion globale. Ça n'est pas le cas. Et j'ai pas trop compris les arguments qui pouvaient permettre de trancher entre une église VCO et une autre, ce qui peut être problématique étant donné qu'elles sont pour la plupart exclusives les unes des autres. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Et puis je trouvais que c'était assez bien souligné de la part de Colia tout à l'heure quand je suis passé, d'avoir pu montrer que l'Église russe sans frontières de laquelle se prétendent nos intervenants ici, elle avait été en communion avec l'Église serbe qui avait signé, elle, cette déclaration, mais qu'il faudrait, cette déclaration de Toronto, mais qu'il faudrait par contre être en schisme avec toutes les autres qui auraient signé, ou même avec l'Église serbe, ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qu'a fait l'Église russe sans frontières à cette époque-là. Voilà. Très bien, Laurent. Allô, Laurent? Vous On l'entendez? n'entend plus rien là. Ah, c'est bon, Laurent. Ouais, on n'entend plus trop, mais on prend là, non? Mais, À nous? Laurent, est-ce que vous pouvez dire votre mot de conclusion? Petit mot de conclusion. Ok, déjà je voulais vous remercier pour le débat. Effectivement, il n'y a pas eu trop d'empoignades, ça s'est pas trop mal passé en termes de courtoisie. Moi, j'en retire en fait que j'ai du mal à saisir votre positionnement officiel. Vous nous avez donné pas mal d'exemples de tel patriarche a fait ça, telle personne a fait ça. Le fait finalement que ce serait autorisé. Vous avez fait, pour moi, ça s'apparente au fait de dire Pierre a trahi le Christ, donc la trahison est autorisée. Pour moi, c'est à peu près le même genre de sophisme. Je ne reçois pas trop ça. J'ai eu l'impression de répéter beaucoup trop de fois que l'anathème de 1983, pour nous, était quand même normatif. Le concile que vous attendez de vos voeux, finalement, pour nous, cet anathème est suffisant. Ne croyez pas que nous avons choisi cette voie-là de gaieté de cœur. C'est une voie qui est très exigeante, un peu solitaire. Pas le choix de la facilité, mais la vérité est toujours une vertu cardinale qui doit être au-dessus de tout, à mon humble avis. Voilà pour moi. Très bien. Raph, un petit mot de conclusion? Beaucoup de choses ont été dites de la part de Laurent. Déjà, je vais juste une phrase. Ayez un évêque orthodoxe. Pas d'autre. Soyez orthodoxe vous-même et ayez un évêque orthodoxe. On ne demande pas plus. Okay. Tagma peut pas prononcer un mot de la fin. Mais moi, j'aimerais faire une petite intervention. Donc moi, de ce que j'ai constaté, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une confusion et un caractère effectivement arbitraire en ce qui est de l'économie et ce qui est normatif par moment. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un critère arbitraire, notamment vis-à-vis de l'immédiateté des décisions. Alors que l'immédiateté, si on regarde par exemple dans les nombreuses crises de l'Église, il y a des crises qui n'ont pas été résorbées, résolues, et il y a des communions qui ont été... il y a eu certaines communions avec des hérétiques, etc. Il y a certaines
certaines crises qui n'ont pas été résolues de manière immédiate. Il y a des crises qui ont pris des centaines d'années à se résorber et à être soignées. Moi, je pense que ce critère d'immédiateté, que tout devrait être fait maintenant, le fait que quelqu'un qui trébucherait à un endroit, ce serait critère de schisme quasiment immédiat. Ça entraîne à des décisions hâtives, je pense. Et ça altère justement tout le caractère thérapeutique de l'Église, de soigner et de résorber ces soucis-là. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'arbitrarité dans la position VCO, de ce que j'ai pu voir ce soir en tout cas. Dire de même de vous. Et je pense que c'est bien qu'il est arbitraire. N'attendez pas qu'on vous dise avec analytique, faites-le vous-même. C'est ça que l'Église a surmonté les crises. Vous avez l'air de prendre l'arbitraire pour quelque chose de négatif en fait, mais il faut trancher. C'est du hâtif en fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de critères. Enfin, c'est pour ça que je vois aussi. Pour moi, c'est le fait que, ça va être le mot de la fin, je pense. Un bagage peut-être CD vacantisant qui n'aurait pas été rejeté avec effectivement des idées de choses qui se déroulent ipso facto, l'immédiateté, le modernisme, tout plein de choses en fait qui viennent de Vatican et qui à mon avis sont pas forcément orthodoxes en fait au départ dans les Pour dire de même, je pense qu'il y a du papisme non digéré. C'est pour ça que vous nous reprochez de prendre des décisions. Vous nous reprochez de réfléchir. Vous nous reprochez de juger quand quelqu'un est hérétique. C'est envoyer là. Ok, ben on peut Snake, tu peux. Je l'avais dit à ce sujet. Snake,